Donc, tu lis seulement le verset 1. Ah, ok. D'accord, je relis. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Amen. Donc, on dit il y avait dans l'église d'Antioche. Donc, dans l'église d'Antioche. Donc, à Antioche, il y avait l'église du Seigneur. Il y avait l'église du Seigneur à Antioche. Donc, il y avait l'église du Seigneur à Jérusalem. Et vous savez que à partir de Actes chapitre 8, lorsque Étienne est mort, il y a eu une grande persécution à Jérusalem. Et donc, les disciples se sont dispersés. Ils sont allés pour prêcher l'évangile dans les contrées où le Seigneur Jésus les envoyait. Amen. Ils sont allés prêcher l'évangile dans les contrées où le Saint-Esprit les envoyait. Et donc, dans les nations, c'est-à-dire, on avait vu aussi que Dieu, le Seigneur Jésus a donné les clés du royaume à Pierre. Donc, c'est Pierre qui, avec les autres apôtres, qui ont commencé par être des témoins du Seigneur Jésus à Jérusalem et en Judée. Voilà, et dans toute la Samarie. Ça veut dire que tout Israël. Voilà, mais c'est après maintenant la Samarie qui vont aller maintenant dans toute l'extrémité de la terre. Donc de Jérusalem jusqu'en Samarie, ça c'est tout Israël. Ouais, de Jérusalem jusqu'en Samarie, c'est tout Israël, la région, c'est-à-dire les montagnes d'Israël, la région des montagnes d'Israël. Toute cette contrée-là, c'était donné, c'est-à-dire que c'est Pierre en fait qui a fait le ministère apostolique, c'est-à-dire que d'évangéliser tous les Juifs qui allaient croire au message du Seigneur Jésus. Donc c'est ce qu'on avait vu jusqu'à ce qu'ils puissent partir à Césarée. On avait dit que c'était le nord d'Israël, au nord d'Israël. Voilà, où il avait fait une visite missionnaire pour aller voir, pour aller visiter les chrétiens, pour aller continuer aussi à prêcher. On a vu toutes ces choses. Maintenant qu'on parle de l'église d'Antioche, en fait, de la même manière que il y avait l'église de Jérusalem, où il y avait, plusieurs assemblées, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs disciples du moins du Seigneur Jésus qui se réunissaient d'abord au temple, voilà, et dans les maisons. Donc au temple et dans les maisons. Donc il y a les réunions, je vais dire de famille, ce qu'on appelle dans notre jargon aujourd'hui cellules, et il y a des réunions publiques. Voilà, des réunions publiques qui se faisaient au temple. Ça, on voit cela dans Actes chapitre 2. Ce n'est pas compliqué. On dit qu'ils se réunissaient chaque jour dans le temple et dans les maisons. Dans le temple, c'était pour l'enseignement, la prière. Et dans les maisons, on dit qu'ils rompaient le pain. Donc, il y avait comme des réunions de famille en petits groupes dans les maisons et des grandes réunions dans le temple. Et donc, c'est la persécution qui va faire qu'ils vont se disperser. Quand ils vont se disperser aussi, ça sera la même chose. Donc, ils vont aller pour... l'église d'Antioche va être établie. Donc l'église d'Antioche va être établie. On a vu que c'est pour la première fois à Antioche qu'on appelait les disciples du Seigneur Jésus chrétiens parce qu'on les voyait mener une vie semblable à un homme qu'on appelait le Christ. On disait ça d'une manière pour se moquer d'eux. On les appelait chrétiens, c'est-à-dire voici les gens du Christ. Voici les gens du Christ, ceux qui font comme le Christ. Voilà. Donc, il y avait une église à Antioche. Voilà, il y avait une église à Antioche. Maintenant, cette église d'Antioche-là était composée de qui? Elle n'était pas composée de juifs seulement comme à Jérusalem. Mais cette église-là était composée de juifs et de non-juifs. Donc, le mystère du salut des nations a été accompli dans cette église-là. Nous voyons que on dit en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Amen. Ni esclave, ni libre. Donc nous allons voir que dans cette église d'Antioche-là, il y aura et les non-juifs et les juifs. Donc la volonté de Dieu est pleinement accomplie dans cette église. Et c'est fort probable que Dieu se manifeste très puissamment lorsqu'il n'y a pas de préjugés, lorsqu'il n'y a pas de forteresses, lorsqu'il n'y a pas de préjugés culturels, de coutumes, de traditions. Le Saint-Esprit, c'est facile pour lui de se mouvoir. Donc, à Antioche, il y avait une église. Et cette église-là, vous voyez que les apôtres étaient où? Les apôtres étaient à Jérusalem. Mais il n'y avait pas d'apôtres
à Antioche. On ne voyait pas en fait d'apôtres. Les apôtres étaient les apôtres du Seigneur Jésus. Ceux qui avaient vu, qui étaient des témoins oculaires du Seigneur, ils étaient à Jérusalem. Vous voyez? Mais les autres disciples du Seigneur Jésus qui ont grandi, qui sont devenus mûrs, qui ont marché avec le Seigneur et qui avaient un appel selon le Saint-Esprit, tout ça, eux, ils sont restés, ils étaient à Antioche. Et c'est à Antioche, il y avait une église. Parce que aujourd'hui, ou bien peut-être demain, vous pouvez entendre peut-être une doctrine qui dit que dans une église qui est reconnue par Dieu, il faut que ça soit fondé, il faut que ça soit fondé absolument ou dirigé absolument par un apôtre. Nous voyons que il y avait à l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, et il n'y avait pas les apôtres du Seigneur Jésus qui, eux, étaient restés à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez cela avant qu'on avance? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc, on est en train de voir d'abord l'église d'Antioche. Voilà. C'était la plus grande, en fait, je vais dire la plus grande église, en fait, du Seigneur Jésus-Christ dans les nations. C'est là-bas que, en fait, l'évangile a connu vraiment un grand essor. Le mouvement du Seigneur Jésus, le discipulat du Seigneur Jésus, le christianisme, je vais dire comme ça, le christianisme a connu vraiment un grand essor. Voilà. Les gens ont été convertis et ces gens-là n'étaient pas seulement composés, cette église-là n'était pas composée essentiellement de juifs, mais il y avait des juifs et des non-juifs. Et ça, c'est la volonté même de Dieu. Voilà. Maintenant, on nous dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Voilà. Les prophètes et des docteurs. Vous allez peut-être aussi entendre que dans le Nouveau Testament, le ministère des prophètes n'existe plus. Parce que c'est ce que les gens aujourd'hui racontent. Voilà, ils disent que les prophètes, Dieu, parce qu'on voit par exemple dans Hébreux chapitre 1, que Dieu a parlé à nos pères autrefois de plusieurs manières et à plusieurs reprises par les prophètes. Et il nous parle dans ces derniers temps par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. Moi-même, j'avais vu dernièrement un docteur, voilà, dire que on n'a pas besoin réellement des prophètes, que voilà, Dieu ne parle plus par les prophètes, Dieu parle par le Fils. Voilà. En fait, il a mélangé tout à cause de ce que il y a beaucoup de voyous prophètes aujourd'hui. Il y a beaucoup, les gens sont allés dans l'extrapolation en fait du prophétisme. Les gens sont allés dans la séduction. Les gens ont commencé à utiliser le prophétique ou encore le prophétisme pour dépouiller les âmes. Donc aujourd'hui, quand on entend même le mot prophète, ça fait peur. Quand on entend prophète, et aujourd'hui c'est difficile, même de la même manière qu'on dit par exemple pasteur ou apôtre. Voilà, c'est difficile. Si quelqu'un même a un ministère de prophète, tellement il y a des voyous, il y a beaucoup de voyous, il y a beaucoup de faux prophètes, c'est difficile de reconnaître que telle personne réellement est prophète, ou encore de l'appeler, de la même manière qu'on appelle quelqu'un pasteur, c'est difficile d'appeler par exemple quelqu'un prophète, parce que on se dit que voilà, tout ce... C'est vrai, c'est une réalité. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui est un évangéliste ou quelqu'un qui est un pasteur, il va vouloir forcément être prophète, parce que bon, on se dit que prophète, c'est celui qui voit. Voilà, le prophète, c'est celui qui voit, ou bien c'est celui qui crée forcément, voilà, qui manifeste l'onction, tous ces genres de choses, vous voyez. Et pour ça, ne vous inquiétez pas. On a déjà, je ne sais pas si j'ai déjà partagé avec vous, on avait partagé même, je crois, dans Actes chapitre 2, la dernière fois, nous sommes dans une dispensation prophétique. L'esprit qui était sur les prophètes, là, c'est vrai. Il est déversé maintenant, en fait, sur toute chair. Ça veut dire que Dieu a décidé de déverser l'esprit qui était accordé, en tout cas particulièrement, voilà, aux prophètes dans les temps anciens. Dieu a décidé de déverser cet esprit-là sur toute chair. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, on voyait que ceux qui avaient des fréquentes visions, des songes, c'était les prophètes, ceux qu'on appelait autrefois les voyants. Mais aujourd'hui, vous et moi, même si quelqu'un n'est pas prophète, il arrive à avoir des visions, il arrive à avoir des songes. C'était des choses que Dieu, c'était des moyens de communication de Dieu aux prophètes. Des moyens de révélation de Dieu aux prophètes.
Voilà. Mais si Dieu arrive à mettre, c'est-à-dire à se révéler ainsi aussi à ceux qui ne sont pas prophètes, ça veut dire que Dieu a déversé l'esprit de prophète sur eux. Comme par exemple, il avait dit à Moïse, je vais prendre de ton esprit, je vais le répandre en fait sur les 70 autres. Voilà, donc l'esprit de la prophétie a été répandu sur toute chair. Donc tous ceux qui vont croire sont dans l'esprit de la prophétie. C'est pour cela que si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un chrétien, que vous ne faites pas de songe, vous n'avez aucune vision, ne soyez pas satisfait de cela, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, vous devez chercher Dieu vous devez avoir une soif de Dieu pour que vous puissiez, pour que Dieu puisse vous parler en songe, pour que Dieu puisse vous parler en vision, pour que Dieu puisse vous parler en extase, en tout cas toute révélation surnaturelle, tout moyen de communication de Dieu, vous devez avoir accès à cela. Sinon, un peuple, la Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein, est un peuple qui va à la dérive. Nous avons besoin de révélation, car notre Jésus-Christ que nous servons est un Dieu qui se révèle. Amen, amen. Voilà, donc je n'ai pas forcément besoin d'être prophète pour vivre ces expériences. Ça, c'est la bonne nouvelle qui est là. Amen, amen. Mais, ce n'est pas parce que j'ai un songe, j'ai une vision, ce n'est pas parce que je parle peut-être en langue, ou ce n'est pas parce que j'arrive à prophétiser, voilà, parler de la part de l'Éternel, prophétiser, que je suis automatiquement prophète. Si le Saint-Esprit, voilà, utilise Luc pour faire cette précision dans l'église de Dieu qui était à Antioche, ça veut dire que tous ne sont pas prophètes, comme l'apôtre Paul l'a dit aux Corinthiens. Tous ne sont pas prophètes. Voilà. Bien que tous ont l'esprit, tous ceux qui croient véritablement ont l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, ça veut dire que, parce que c'est par l'esprit de la prophétie, c'est par l'esprit de la prophétie même qu'on arrive à témoigner de Christ, et c'est par l'esprit de la prophétie qu'on arrive à vivre les manifestations prophétiques, telles que le parler en langue, telles que les visions, telles que les songes, telles que le discernement, toutes ces choses, telles que la parole de sagesse, telles que la parole de connaissance, ce sont des manifestations de l'esprit de prophétie. L'esprit de la prophétie, l'esprit de prophétie. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais tous ceux qui forment le corps du Christ ne sont pas automatiquement prophètes, quoique ayant reçu l'esprit de la prophétie. Voilà. Donc, si les gens aussi maintenant disent que il n'y a plus de prophètes, c'est dans l'Ancien Testament qu'il y avait des prophètes jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Vous voyez que ici, nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes en plus, nous sommes dans les nations, on n'est même pas à Jérusalem, on est dans les nations, mais il y avait des prophètes. Voilà, il y avait des prophètes. Et il y a une doctrine aussi que les gens prêchent et qui a séduit beaucoup et qui continue de séduire encore plusieurs. Par exemple, quand les gens parlent il y a un prophète qui doit venir à chaque temps. Il y a un prophète qui doit venir. Il y a eu le temps de Jérémie, il y a eu le temps de Élie, il y a eu le temps de Samuel, il y a eu le temps de Jean-Baptiste, il y a eu le temps de Jésus. Et ils disent très souvent aussi, il y a eu le temps de Paul. Voilà. Que maintenant, voilà, tous ceux-là, ils sont morts. Maintenant, qui est le prophète vivant de ton temps? Donc Dieu conduit son peuple par les prophètes. Voilà. Par la grâce de Dieu, nous ne croyons pas à ces choses. Mais aidons aussi ceux, si nous pouvons bien sûr, aidons ceux qui s'égarent par ces genres de choses. On voit une église dans laquelle on dit il y a des prophètes et des docteurs. Ça veut dire que les prophètes n'étaient pas, je vais dire, au-dessus des docteurs. Ça fait un. Et les prophètes, il n'y en a pas dit il y a un prophète. On dit il y avait des prophètes et des docteurs. On n'a pas dit il y avait un prophète qui est là. C'est lui qu'on appelle, entre griffes, le prophète major. Ou bien le prophète majeur. Voilà. Celui qui est la bouche autorisée de Dieu, qui reçoit de Dieu. Et c'est celui-là qui va montrer, qui va écrire la Bible, ou bien qui va... Tout ça, c'est de la séduction. C'est l'égarement total. Voilà. C'est la séduction, c'est l'égarement total. On nous dit qu'il y avait des prophètes. Voilà. Il y avait plusieurs prophètes qui n'étaient pas sous
un prophète homme, je veux dire un prophète, un grand prophète qui est là, sous un grand prophète. Non, c'est une hérésie. Tout cela, et les prophètes et les docteurs, ils ont été appelés, ils ont été envoyés, ils ont été donnés comme don à l'église d'Antioche. Voilà, à l'église d'Antioche. J'insiste sur ces choses parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est monnaie courante. Aujourd'hui, voilà, les gens sont séduits par ces choses-là. Donc, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc, pour la notion de prophète, je ne sais pas s'il faut véritablement m'attarder pour peut-être donner encore une explication de ce que c'est qu'un prophète. Mais je pense que vous comprenez, voilà, le prophète, il est un ministre de Dieu comme le docteur, comme le pasteur. Voilà, mais on l'appelle prophète à cause de ce que, c'est-à-dire qu'il va avoir les mêmes caractéristiques aussi que les prophètes de l'Ancien Testament. Par exemple, je veux dire, les mêmes manifestations, visions, songes, révélations, paroles de connaissance, il peut les manifester aussi. Mais il est témoin de Christ. Il est témoin de Christ. Il rend témoignage de Christ à cause de l'esprit de la prophétie. Voilà, donc lui, il rend témoignage de Christ. Et lui, par exemple, puisque la prophétie exhorte, la prophétie console, la prophétie corrige, la prophétie instruit, la prophétie édifie. Donc, vous allez voir que il va témoigner de Christ dans ses manifestations, dans l'édification, dans l'instruction, dans même le jugement, dans la dénonciation. Voilà, c'est ça qu'est le jugement. Le Seigneur peut l'utiliser dedans. Voilà, dans l'édification, dans l'instruction, l'enseignement, les prophètes enseignaient. Et comment ils enseignaient, c'est-à-dire, vous voyez ce que les sacrificateurs, par exemple, faisaient, parce qu'il a été donné aux sacrificateurs d'enseigner la loi, selon les livres des prophètes. Maintenant, quand le peuple de Dieu n'arrivait pas à mettre cela en pratique, donc Dieu devait les ramener à lui. Donc, ils utilisaient les prophètes pour le faire. Si vous lisez dans le livre de Jérémie, le chapitre 25, vous pouvez voir vers le verset 6 à 8, que Dieu envoyait les prophètes chaque matin. Donc quand ils arrivent, eux, leur rôle c'est de quoi? C'est de reprêcher en fait la parole de Dieu, la loi de Dieu, la parole de Dieu. C'est de reprêcher cela en fait. Mais en fait, Dieu place le message qui est dans la loi, dans la lettre là, il place cela dans le cœur. Et eux, ils ouvrent la bouche et quand ils parlent, c'est Dieu qui parle directement. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. Donc leur rôle c'est de ramener en fait le peuple à l'obéissance, à la parole de Dieu. C'est pour cela quand vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 13, Dieu dit que même si un prophète vient qui vous dit des choses que ça arrive, après s'il il vous enseigne non pas la parole de Dieu mais vous enseigne d'aller vers les idoles, sachez que réellement c'est un faux prophète et c'est moi qui suis en train de vous mettre à l'épreuve pour voir si vous m'aimez ou bien vous ne m'aimez pas. Gloire à Dieu. Donc, c'est ces choses-là que vous devez comprendre. Un prophète qui vous dit que je vois tant, je vois tel, je vois tant, je vois tel, mais qui ne vous amène jamais à la parole de Dieu n'est pas un prophète. En fait, pas que forcément je rejette cette grâce-là, mais on m'a appelé par exemple, certains amis qui savent qui connaissent le ministère que j'ai, j'aime pas parler de moi, mais certains amis qui connaissent le ministère que j'ai de prophète, comme ils me voient dans l'enseignement en fait, ils me voient enseigner beaucoup. D'autres disent que moi je suis un prophète docteur. Voilà, ils disent toi tu es un prophète docteur. Voilà, parce que chez eux, le prophète c'est celui qui voit. Voilà, le prophète c'est celui qui voit, qui dit je vois ceci, je vois cela. Voilà, comme si on était dans l'Ancien Testament. Et même dans l'Ancien Testament, le prophète ne faisait pas que voir. Il y avait des prophètes même. Tu vas te demander si eux, voilà, et ce sont des prophètes. Voilà, tu vas te demander si ce sont des prophètes. Voilà. Il y avait des prophètes, en fait, Dieu les utilisait d'une manière ou d'une autre. Mais le but, en fait, c'était de ramener toujours le cœur du peuple à l'obéissance à la parole de Dieu, à connaître les voies de Dieu, à marcher d'une manière agréable à Dieu. Il n'y a pas de prophète qui va aller en dehors de ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc, il y avait des prophètes et des docteurs. Je pense que j'ai dit quand même un peu de choses sur les prophètes. C'est important pour nous de savoir ces choses.
Voilà. Il y avait des prophètes et des docteurs. Ce qu'on appelle docteurs ici, ce sont des enseignants. Voilà, des enseignants, mais des enseignants de la, je vais dire, ils sont un peu comme dans la posture du sacrificateur, comme dans Esdras, voilà, qui ont étudié la parole de Dieu, qui la mettent en pratique et qui la dispensent au peuple de Dieu. Voilà, donc ce sont des enseignants, voilà, qui enseignent la doctrine telle que les sacrificateurs le faisaient tel que les sacrificateurs, mais pas seulement les sacrificateurs. Il y avait même au temps du Seigneur Jésus, quand il était venu, vous avez vu comment il a appelé Nicodème. Il dit, toi qui es le docteur de la loi. En fait, les docteurs, c'était des enseignants, des maîtres qui enseignent. Voilà. Il y avait des docteurs, des maîtres qui enseignent. Ça veut dire des enseignants. Des enseignants. Voilà. Mais on ne va pas avoir des nouveaux Gamaliel ni des nouveaux Nicodème. Mais je veux dire, permettez-moi l'expression, des Nicodème selon l'esprit et des Gamaliel selon l'esprit, conduits par le Saint-Esprit. Des gens qui maîtrisent la loi de Dieu, qui maîtrisent la parole de Dieu et qui expliquent correctement les Écritures. Voilà, qui expliquent correctement les Écritures. Donc, on dit, il y avait les prophètes et des docteurs. Maintenant, on cite maintenant ces prophètes et ces docteurs. Là. Ça, c'est les deux points là, maintenant, on est arrivé à là. On cite ces prophètes et ces docteurs. Il y avait qui? Barnabas. Ce Barnabas, on le voit dans Actes chapitre 4, à la fin. Pendant que tous les disciples, animés de bons sentiments, ayant le cœur tourné dans le royaume de Dieu, décident de mettre tout ensemble, voilà, et de devenir un seul cœur, une seule âme. On voit cet homme-là venir prendre tous ses biens, voilà, vendre et donner cela réellement pour l'église, mettre cela au pied des apôtres. Et on l'appelait Joseph. Et on a dit qu'on appelait Joseph, et on l'a surnommé, donc c'est un surnom qui est là. Barnabas, que vous voyez, c'est pas son nom, c'est un surnom. Et ce jour-là, on avait dit, vous voyez, très souvent on attaque les choses, voilà, on attaque les choses parce que on veut attaquer, vous voyez, voilà, on attaque les choses facilement. Or, on voit dans la Bible un bon frère comme ça, mais c'est pas son nom, c'est un surnom. On l'appelle Barnabas. Et j'ai dit que Barnabas avait dit fils de l'exhortation. Donc, nous on dit Barnabas comme si c'est un nom. Jusqu'aujourd'hui, mais on en a étudié pour faire on en a fait des prénoms pour nos enfants, pour tout ça. Voilà. Mais c'était pas un prénom. Barnabas, en fait, on disait fils de l'exhortation. Voilà. Puisqu'on dit Barnabas, qui signifie fils de l'exhortation, ça veut dire que quand on le regarde, on dit fils de l'exhortation. Voilà. Fils de l'exhortation. Ça veut dire, quand on dit fils là, ça veut dire quelqu'un qui est mûr dans l'exhortation en fait. C'est quelqu'un qui exhorte bien, qui est mûr dans l'exhortation. C'est un homme mature, un maître dans l'exhortation. Ce qu'on dit fils de l'exhortation. Et c'est comme ça qu'on appelait, dans l'église où il y avait la sainteté, le Saint-Esprit, on l'appelait fils de l'exhortation. Donc, faisons attention, nous n'allons pas vite pour attaquer. Amen, amen. On peut avancer. Vous avez compris ce que je viens de dire par rapport à Barnabas d'abord. Amen, amen. Très bien. Donc, Barnabas, il y avait Barnabas, donc soit Barnabas, c'est-à-dire que tous ceux qu'on va citer là, ils sont soit prophètes ou docteurs. Ici, il n'y a pas encore d'apôtres. Voilà. Ici, il n'y a pas encore d'apôtres. On dit il y avait des prophètes et des docteurs. Point. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, Barnabas lui-même là, on dit il faisait partie des disciples au départ. C'est quand il est venu, il a donné, en fait, on le voyait, on regardait un peu, je vais dire, non seulement son esprit, sa conduite, on dit que c'était un homme rempli du Saint-Esprit aussi. Voilà, c'était un homme de bien, un homme rempli du Saint-Esprit. Je crois que dans les Actes des Apôtres, avant d'arriver au chapitre 12, on a rendu encore au moins 2 à 3 fois témoignage de ce Barnabas, qu'il était rempli du Saint-Esprit, qu'il était un homme de bien, tout et tout. Mais on n'avait pas défini son ministère. Mais c'est en fonction, en fait, de sa manière d'agir, que ce soit dans le fruit et que ce soit dans les dons, qu'on arrive maintenant à discerner son ministère. Est-ce que vous voyez ça?
Voilà, qu'on arrive à discerner son ministère. C'est pour ça, à partir de ce moment, c'est-à-dire, quand on a vu c'est-à-dire que de la manière dont il exhorte, il enseigne, il exhorte, il enseigne, il exhorte, il enseigne, où il prophétise, tout ça, quand on regarde Barnabas, on dit, ah, celui-ci est un docteur, celui-ci est un prophète. Est-ce que vous voyez? Celui-ci est un docteur, celui-ci est un prophète. Vous voyez que c'est ici maintenant qu'on fait mention, en fait, de son ministère. Mais au départ, on n'a pas fait mention de son ministère. C'est ainsi qu'il peut avoir parmi vous, ceux qu'on est en train d'appeler frères, sœurs, tout ça, il peut y avoir des personnes en fait qui ont un ministère en fonction de la manifestation. Jésus a dit, c'est par leurs fruits que vous allez les reconnaître. C'est par les fruits qu'on reconnaît les enfants de Dieu, mais c'est par les fruits qu'on reconnaît aussi les ministres de Dieu. On peut savoir le fruit que tu portes là. Ça, c'est que l'arbre, c'est le goyavier. Parce qu'on voit les goyaves. Le fruit que tu portes là, si c'est la mangue, c'est que l'arbre, c'est le manguier. Parce que, voilà, parce qu'on a vu des mangues. Voilà, parce qu'on a vu des mangues. Donc, quand on va voir en fait la couleur, les manifestations d'un enseignant, les caractéristiques, voilà, les caractéristiques d'un enseignant, c'est là qu'on va dire que tu es un enseignant. Voilà. Et ça, même si on n'est pas encore touché ce côté-là, je vous dis, moi, je ne me fatigue pas. Quand on voit cela quand on voit cela sur une personne, quel que soit son genre, parce que c'est là aussi le problème des gens. Vous voyez ça peut être une sœur qui exhorte bien ou qui évangélise même d'une manière terrible qu'un homme même ne peut pas évangéliser comme ça. Mais comme c'est une femme, tu dis non, tu ne peux pas l'appeler évangéliste parce que chez toi, on ne peut pas dire une femme est évangéliste. Vous voyez, ça pour moi, je ne trouve pas cela sérieux. Puisque je viens de vous dire que comment on reconnaît réellement un ministère, ce n'est pas par le sexe, ce n'est pas par le genre, c'est par la manifestation qu'on reconnaît réellement le don. Et donc on voit la manifestation. Et c'est ça qui a fait qu'on a appelé des femmes prophétesses dans l'Ancien Testament. Même dans l'Ancien Testament, on a appelé des femmes prophétesses. Prophétesses. Voilà. Prophétesses. Ça veut dire que ils ont féminisé ça en même temps. Je ne sais pas si c'est le mot jusqu'à là. C'est ça, non? Ça veut dire ils ont mis ça au féminin. Ils ont conjugué ça au féminin. Voilà. Sinon, normalement, c'était des voyants, c'était des prophètes. On disait les prophètes, c'était des hommes. Mais, qu'est-ce qui fait un prophète? Ce sont les fruits de prophète. Ils ont vu les fruits de prophète sur une femme, mon cher, qui va blasphémer contre le Saint-Esprit. Je vous ai dit que les Juifs, ils craignaient Dieu quand même. Hein. Voilà. Et là, quand ils ont vu Mariam, la femme, Mariam et Myriam, la sœur de Moïse, ils ont dit, toi, la dame là, c'est une prophétesse. Voilà. Ils ont regardé d'autres, ils ont regardé, dit, celle-là, c'est une prophétesse. Donc, c'est la même manière que ce soit pour les hommes que ce soit pour les femmes. Ce n'est pas parce que je suis né d'un prophète que je suis prophète. Ce n'est pas parce que je suis né d'un évangéliste que je suis évangéliste. Non. C'est parce qu'on voit les fruits d'un évangéliste dans ma vie qu'on peut me dire je suis évangéliste. C'est parce qu'on voit les fruits réellement aujourd'hui. C'est qu'on est en train de partager, c'est important, mais c'est aussi ce qui fatigue certaines personnes aussi, qui se donnent facilement des ministères. Voilà. Heureusement que je viens d'expliquer cela. J'ai dit que nous sommes dans l'esprit nous sommes dans une dispensation où l'esprit de la prophétie est déversé sur nous. Donc vous allez voir que dans une assemblée où les gens prient beaucoup, je vais dire comme ça, parce qu'il dit forcément une vie de sanctification, c'est pas évident, mais où les gens prient beaucoup, voilà, où les gens prient beaucoup, où il y a l'amour de Dieu, voilà, vous allez voir que il y aura les manifestations. Et quand il y a ces manifestations, ceux qui prophétisent, par exemple, dès qu'ils prophétisent, ils pensent que automatiquement ce sont des prophètes. Ceux qui peut-être parlent en langue, qui ont un don de parole de connaissance, automatiquement ils pensent que ce sont des prophètes. Vous voyez? Et ça tombe. C'est ça qui fait que tous ceux qui sont dans le ministère, automatiquement, ils disent prophète. Voilà. C'est parce que l'esprit de la prophétie a été déversé sur l'église.
Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'on dit prophète, telle personne, prophète, tel prophète, prophète. C'est à cause. Et ça, c'est. Vous voyez, le bien que Dieu nous a fait, après, ça peut devenir dangereux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Qui comprend ce que je dis? Amen, amen. Très bien, voilà. Comme l'esprit de prophète, voilà, l'esprit des prophètes a été déversé sur toute l'église, toute l'église. C'est pour ça que vous allez voir un pasteur, il peut prier Dieu, Dieu va déverser l'esprit de prophétie sur lui. Voilà. Un docteur, il peut prier Dieu, Dieu va déverser un esprit de prophétie sur lui. Un évangéliste peut prier Dieu, Dieu va déverser un esprit de prophétie sur lui. C'est pour cela que, par exemple, il peut être en train d'évangéliser, puis, voilà, il a une parole de connaissance. Ça, c'est ce que Dieu donnait, en fait, aux prophètes. C'est pour cela, lorsque Jésus était en train d'évangéliser la femme samaritaine et qu'il a commencé à donner des paroles de connaissance, elle lui a dit quoi? Es-tu un prophète? Parce que c'est les prophètes réellement qui arrivent à déceler les pensées des cœurs selon que Dieu permet. Amen, amen. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais là? Voilà. Barnabas était... Qui peut me rappeler ce que je disais rapidement avant? Ceux qui suivent vraiment dans... Voilà ce que je disais. Parce que j'essaie de toucher plusieurs choses en fait à la fois. La dernière pensée que j'étais en train de développer. Allons-y vite, s'il vous plaît. Oh, bon, je pense que l'idée principale était qu'il n'y avait pas, au début, il n'y avait pas d'apôtres. Il y avait des prophètes et puis des docteurs. Maintenant, Barnabas, parmi eux, il y avait Barnabas. Voilà. Donc, voilà. Parmi eux, il y avait Barnabas. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que, par exemple, parmi vous qui êtes là, c'est-à-dire de la même manière que Barnabas était un disciple, et c'est en fonction du fruit que maintenant on a vu pour voir que c'est un docteur ou un prophète. C'est la même manière que parmi vous aussi, Dieu peut utiliser une personne, c'est-à-dire que faire un don, quand on dit le Seigneur a fait un don là, ou encore prier, donc quand on prie pour que le Seigneur mette des ouvriers à la moisson, c'est pas nécessairement qu'on va prier puis Dieu va nous envoyer un prophète qui va quitter ailleurs pour venir. Non. C'est-à-dire qu'il peut maintenant susciter un ministère, il peut susciter un ministère. Voilà, il peut susciter un ministère en fonction de la manière. Vous avez vu que les choses sont simples, c'est nous on est en train de compliquer. Barnabas était un disciple. Voilà, comme même les autres, ceux qu'on appelait apôtres là, c'était des disciples d'abord. Ils n'étaient même pas apôtres. C'est le Seigneur qui les a dit, toi je te fais apôtre. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi je vous ai choisi parmi mes disciples et je vous ai établi. Voilà, donc on commence d'abord à être un disciple. C'est pour cela j'insiste toujours sur le disciple-là. J'insiste toujours sur le disciple-là parce que les gens viennent dans l'église, ils cherchent à être pasteur, ils cherchent à être un prophète, ils cherchent à être évangéliste, ils cherchent à être apôtre. Mais si tu es pasteur, apôtre, évangéliste, que tu n'es pas disciple du Seigneur Jésus, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un qui dit qu'il est apôtre, il est pasteur, mais là, il n'a pas de comportement de disciple. Voilà, il n'est pas disciple du Seigneur. C'est terrible. Il faut d'abord réellement vivre en disciple du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur maintenant va t'établir selon sa volonté. D'ailleurs, même tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas nécessairement des ministres de Dieu. Les ministres de Dieu, mais sont peu. Voilà. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc, docteur, vous avez compris. Barnabas. Donc, on est en train de parler de Barnabas. Voilà. Siméon appelé Niger. Siméon appelé Niger. Voilà. Maintenant, Siméon appelé Niger. Là. Lisez-moi cela dans une autre version, s'il vous plaît. Dans Semeur, on dit Siméon surnommé le Noir. Très bien. Sinon, Siméon surnommé le Noir. Voilà. Siméon surnommé le Noir. Maintenant, pourquoi, selon vous, pourquoi on le surnomme le Noir? Parce qu'il était noir. Vous êtes d'accord, les autres? Oui. Voilà. Vous voyez, les choses sont faciles, hein, on est en train d'avancer comme ça. Donc, on le surnomme le Noir parce qu'en réalité, voilà, il était noir.
Donc vous voyez que on voit dans l'église d'Antioche, comme j'ai dit là, cette église-là n'était pas composée essentiellement de juifs. On voit un non-juif, voilà. On voit quelqu'un qui, peut-être il peut être juif. Ici, c'est-à-dire qu'il peut être juif, mais par exemple, il peut être juif de père et puis sa mère est noire. Voilà. Comme son père et sa mère peuvent être noirs. Mais, par exemple, il a entendu l'évangile, il a reçu l'évangile, tout et tout, il est venu. Mais, vous pouvez faire aussi vos recherches. Voilà, vous pouvez faire vos recherches. Mais seulement sa peau là, c'est un noir. Ça, c'est clair. Sa peau, c'est un noir. Donc, les gens qui vont venir vous dire, par exemple, ce qu'on appelle les kémites. Qui connaît les kémites? Qui connaît les kémites? Oui. Oui, on les connaît. Donc, ils prêchent quelle doctrine? Ils enseignent quoi? Ils disent quoi? Rapidement. Ils enseignent la suprématie des Noirs. Ils disent que il y a nos dieux sont de l'Égypte. En tout cas, le christianisme c'est faux parce que voilà, nos dieux viennent de l'Égypte et puis c'est ça l'histoire de l'Égypte, que l'Égypte est noire, l'Égypte est... En tout cas, toutes ces choses-là, tout ce qui est comment on dit, divinité, bien ce qui est autour des Noirs en fait. Voilà, comme quoi cette histoire de Jésus là, c'est pas réel et tout. Ok, d'accord. Mais cette histoire de Jésus n'est pas réelle ou bien Jésus est noir pour eux? Ou bien cette histoire de Jésus n'est pas réelle? Il y en a qui disent que Jésus est noir et qui disent que ça c'est faux. Enfin, ça dépend, il y a plusieurs... Donc il y a beaucoup de confusion même eux-mêmes à leur niveau. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que Dieu te bénisse, sœur Aurélia, que Dieu te bénisse. En fait, le problème c'est que la Bible que nous avons, notre Bible là, j'ai l'habitude de le dire à certains d'entre vous, c'est un livre historique et prophétique. Vous voyez? C'est un livre qui est aussi historique, ce qui n'est pas seulement prophétique, voilà, mais c'est un livre qui est historique. C'est-à-dire que tu peux regarder des choses et puis aller faire des recherches qui sont vérifiées dans l'histoire. C'est pour ça que je n'aime pas souvent les gens qui disent ah mais ça c'est écrit ça c'est écrit où ça ce n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce qu'on a dit que telle chose là ce n'est pas écrit dans la Bible, telle chose là ce n'est pas écrit dans la Bible? Voilà. Par exemple, il nous arrive à nous référer par exemple à l'histoire. Je prends un exemple. Quand Jésus a dit que Jérusalem sera détruit. Bon, tu vas lire la Bible jusqu'à... Peut-être tu peux avoir quelques indices, si tu es un bon lecteur de la parole de Dieu, que Jérusalem, les murailles ont été détruites. Mais on ne voit pas ça. On ne voit pas le récit de la destruction de Jérusalem. Maintenant, quand par exemple, peut-être je suis en train de nous enseigner, je suis en train de donner un enseignement, une instruction, tout ça. Et puis je parle par exemple de certains aspects de la destruction de Jérusalem, jusqu'à ce que peut-être même je vous dis certains détails. Quelqu'un peut être sceptique là-bas, vous dit, mais lui là, on ne voit pas ça dans la Bible. Et vous voyez que souvent il y a certains qui ont ces raisonnements là, oui ou non? Il y a beaucoup même. Voilà. Et ça, il ne faut pas jouer ce jeu là. Le livre qu'on est en train de lire là, prends le chapitre 1, regarde, lis le verset 1 et jusqu'au verset 3 là-bas. Le livre qu'on est en train de lire même là, vous allez voir que c'est une affaire d'histoire. Acte chapitre 1, et puis on revient sur notre verset. Lis à partir du verset 1 et puis tu descends. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ici, donc, il est dit qu'il a parlé dans son premier livre. Donc, ce qu'on entend lire là, c'est en réalité, c'est un livre qui est tome 1, tome 2. Ce qu'on entend lire là, c'est tome 2.
Tome 1, Luc chapitre 1. Allons-y, Luc chapitre 1. Lisons toujours encore l'introduction. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, Vous voyez, non? suivant ce que nous ont transmis Attends d'abord. ceux qui Attends. ont... Faut bien suivre. Il dit quoi? Plusieurs ayant fait quoi? Plusieurs ayant entrepris de composer un récit. Composer un récit. Est-ce que vous voyez ça? Je veux que tu lis ça dans une autre version. Peut-être français courant comme ça. Ok. On dit, cher Théophile, plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Ok. Je veux encore une version. Je sais que le mot histoire peut sortir dedans. Alors, histoire, parole de vie. Ah, donc parole de vie, on dit. Et on vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Ensuite, ils ont annoncé ça. Lui, il nous a raconté tout cela et beaucoup d'entre nous ont commencé à en écrire l'histoire. Voilà. Très bien. Vous voyez que plusieurs personnes ont entrepris de rédiger en fait l'histoire des événements. Voilà. Ça veut dire que le Seigneur Jésus, parce que Paul n'était pas un témoin oculaire. C'est par révélation que lui il a connu Jésus. Ceux qui étaient des témoins oculaires, c'était les 12 apôtres. Est-ce que vous voyez? Avec ceux qui avaient marché avec lui depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à voilà. Mais les autres qui vont venir après là, eux n'étaient pas là. Eux, ils n'ont pas vu. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ils n'ont pas... Olivier, tu veux parler? Fais vite. Non, moi j'ai juste mis la version. J'ai juste mis une autre version. Ça parle d'histoire toujours. Il y a histoire dedans. Non, il est écrit dans le chapitre 4 que ainsi tu constateras tout ce qui t'a été enseigné est fiable et vrai. Voilà. Non, on va arriver à là d'abord. Je veux dire que dans les premiers versets là, on parle en fait de ce que c'est une histoire. En fait, même vous pouvez trouver d'autres livres. Par exemple, il y a un historien qu'on appelle Joseph Flavius. C'est lui-même, il a parlé beaucoup même des choses qui sont vérifiées dans l'histoire. Voilà, ça fait que même quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas croire la Bible, l'histoire même va montrer dans certains livres qui ne sont pas forcément la Bible, la réalité de Jésus, la divinité même de Jésus, les exploits de Jésus. C'est pour cela que vous voyez dans d'autres religions, tu peux pas contourner Jésus, c'est pas possible. C'est pour cela que même dans d'autres religions, ils ont dans leurs livres. En fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas croire en lui comme étant le salut de l'humanité. C'est pour ça même dans leur propre livre, même il y a certaines confusions. Puisqu'on montre même dans leur propre livre que c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Voilà. Jésus a marqué l'histoire. Et les historiens avant là, ils ne pouvaient pas être du temps réellement du Seigneur Jésus. Ou encore peut-être, 10 ans, 30 ans, 50 ans après la mort du Seigneur Jésus sans avoir entendu réellement son témoignage, même si tu es incrédule. Parce que l'homme a marqué son temps. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc, plusieurs ont entrepris de quoi? De rédiger l'histoire des événements qui se sont déroulés parmi les Juifs. Voilà. Donc, le mot histoire, là, c'est très important. Donc, si on parle d'histoire, ça veut dire que les gens ont fait des recherches. C'est pas ça. Quand on dit l'histoire, ça veut dire que des gens ont fait des recherches. Donc, ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu ne peux pas faire des recherches. Le Saint-Esprit, là, il peut t'aider dans ta recherche afin que ta recherche soit exacte. C'est pour cela que, par exemple, tu vas continuer de lire au verset 1 de Luc. Lis toujours, tu vas voir. Quand le Saint-Esprit est dans ta recherche, ta recherche là sera exacte. Ton histoire sera une histoire vraie. Voilà. Oui. Donc, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement,
ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Voilà. Afin que tu reconnaisses des enseignements que tu as. Amen. Vous voyez comment c'est clair? Je vais relire une deuxième fois, par exemple, avec une autre version que j'ai. Voilà. Il dit, plusieurs personnes ont entrepris de rédiger l'histoire, voilà, l'histoire des événements qui se sont déroulés parmi nous. D'après les rapports des témoins qui les ont vus de leurs propres yeux depuis le commencement du ministère de Jésus, qui ont obéi à la parole de Dieu et l'ont répandu. Maintenant, le verset 3, lui maintenant il dit, j'ai donc décidé. Ouais, j'ai donc décidé. J'ai donc décidé, cher ami de Dieu, cher Théophile, bien sûr. Cher ami de Dieu, c'est ça, c'est ce que signifie son nom. Cher ami de Dieu, de faire à mon tour une enquête exacte sur tout ce qui s'est passé. Voilà. Maintenant, il dit, j'ai recueilli des informations précises sur tous les événements depuis leur origine. Je les ai vérifiés soigneusement. C'est pour cela que quand vous lisez l'évangile de Luc, il est très méticuleux. Il donne les détails. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Quand on va peut-être étudier l'évangile de Luc, je vais faire une introduction sur le livre de Luc même. Vous allez comprendre. Il dit quoi? Il dit, j'ai recueilli des informations précises sur tous les événements depuis leur origine. Je les ai vérifiés soigneusement. Et je vais te les exposer par écrit d'une manière suivie. Ainsi, tu pourras constater que les enseignements qui t'ont été donnés de vive voix sont vrais et entièrement dignes d'être reçus. Donc, lui, ce médecin-là, je vais dire, c'est ceux qui font des recherches. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait des recherches. Lui, il a fait des recherches. Et ces recherches sont exactes pour vérifier. Voilà. Donc, les recherches historiques sur tous les plans, sur tous les points. Quand tu regardes, en tout cas, il n'y a rien à dire. Ça, c'est l'évangile de Luc, ça. Voilà. Maintenant, comme je dis, il y a tome 1, tome 2. Voilà. Il y a tome 1, tome 2. Tome 1, c'est Luc. Tome 2, c'est... comment on appelle ça? Tome 2, c'est Actes des Apôtres. Voilà. Donc, ceux qui vont te dire non, il ne faut pas faire des recherches, que l'essentiel, est-ce que la Bible a dit ça? Voilà. Est-ce que la Bible... Par exemple, je prends un exemple. Pourquoi, par exemple, les pasteurs font, par exemple, des voyages en Israël? Des voyages en Israël. C'est vrai que les gens sont rentrés dans l'idolâtrie pour aller en Israël, comme les musulmans, par exemple, vont à la Mecque. Voilà. Ils disent qu'ils ont fait un pèlerinage. Donc, les gens sont rentrés dans une idolâtrie pour dire, ah, on va aller se laver dans l'eau du Jourdain, on va aller prendre tel instrument, telle chose pour que notre foi augmente. Tout ça, on n'a pas besoin de ça. Mais tu peux aller en Israël, tu vas voir le mont des Oliviers, tu vas voir certaines choses, voilà. Tu vas voir l'eau du Jourdain, tu vas voir certaines choses qui sont vraies. Ça veut dire que la Bible là est vraie. Parce que on est en train de lire, le mont des Oliviers, voilà, telle chose. Et on voit que ça existe réellement. Ça veut dire que la Bible est vraie. Ce sont des éléments qui vont te, quand les gens vont dans les écoles de théologie, pour qu'ils puissent savoir que ce qu'ils sont en train d'étudier là est vrai, par exemple. Voilà. Donc, il faut partir vérifier les informations, partir voir. Donc, c'est pour ça qu'on les prend, ils vont, ils voyagent, ils regardent. Voilà. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens sont rentrés dans l'idolâtrie chez eux. Ils vont avoir un côté très spirituel. Quand tu vas là-bas, c'est là que tu vas grandir spirituellement. Quand tu vas là-bas, c'est là que tu vas avoir les mystères, ainsi de suite. Non, ça, il ne faut pas rentrer dedans. Toutefois, pour avoir un bagage historique, telle chose, c'est important. Voilà, c'est important. Par exemple, si moi j'ai les moyens d'aller en Israël, je vais partir bien même. Je vais faire mes recherches, je vais regarder certaines choses, je vais regarder dans la Bible, je vais voir que c'est vrai et ça me fortifie encore.
Voilà, toi aussi tu peux le faire si Dieu te donne les moyens. Il n'y a aucun mal dedans. Voilà. Mais ne pas rentrer dans cette idolâtrie-là qui consiste à dire, oui, voyage en Israël. Nous sommes partis en Israël. D'autres même vont sur le mont sur le mur des lamentations. Ils mettent des choses là-bas, des prières là-bas, tout ça. Non. On n'a pas besoin de ça. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu est partout. Il n'est pas limité selon le temps et l'espace. Dieu même est venu vers nous. Voilà, il dit, je vais aller vers un peuple qui me cherchait point. C'est pour ça que tu étais dans ton péché là, loin d'Israël comme ça, en plein pays de la pornographie, en plein pays de la masturbation, en plein pays des rejetés de Dieu. Mais Dieu est venu te visiter par l'évangile. Donc, il n'a pas besoin que tu puisses courir pour aller en Israël. C'est lui qui vient vers toi. Alléluia. C'est lui qui vient vers toi. Donc, je ferme cette parenthèse là. Je parlais de quoi? Je parlais de ce que il n'est pas mal réellement de faire des recherches. Il y a des noms, si tu fais des recherches, tu vas regarder. Tu tapes même sur les réseaux, tu tapes par exemple sur un Google. Tu peux voir certaines choses, certains noms. Tu peux voir. Parce que des gens ont fait des recherches, ils ont mis cela. C'est important aussi. Voilà, c'est important. Voilà. Aujourd'hui, quand je regarde certaines discussions vaines, certains débats au niveau de la Bible sur les réseaux sociaux, souvent je regarde, je vois que c'est parce que certaines personnes n'ont pas pris quand même un peu de temps aussi pour faire certaines recherches, pour vérifier certaines choses. Voilà, pour vérifier certaines choses, c'est important. Voilà, donc on parlait de Barnabas. Allons-y, revenons. Barnabas, et on a dit Simon, surnommé le Noir. Très bien. Simon, surnommé le Noir. Et dans ma version, on dit Simon de Niger. C'est pas ça? Simon de Niger. Voilà. Simon de Niger, c'est pas que c'est le pays de Niger. Hein. Voilà, parce que quelqu'un peut venir mentir là-bas que c'est Niger. C'est pas le pays de Niger. Niger là, ici là. Vous savez que le Nouveau Testament là, ça a été écrit en grec. Voilà, donc en grec là, il n'y a pas Niger dedans. C'est pas Niger. C'est Niger là, en fait là, je crois que c'est un mot en fait qui signifie nègre. C'est-à-dire noir en fait. Voilà. On dit surnommé le Noir. Est-ce que vous voyez? Simon de Niger. Donc Simon surnommé le Noir. Donc ça veut dire que sa peau était noire. Donc je disais que la Bible, si tu es blanc, la Bible n'a pas peur de dire que tu es blanc. Si tu es noir, la Bible n'a pas peur de dire que tu es noir. C'est un livre de vérité. Voilà, c'est un livre sûr sur lequel tu peux t'appuyer. Voilà, tu peux miser ton éternité. Il n'y a rien en face, comme on dit ici. Voilà, la Bible que tu as à la maison, c'est un livre qui est sûr, un livre de vérité. Quand quelque chose est vert, on dit c'est vert. Quand c'est noir, on dit c'est noir. Quand c'est blanc, on dit c'est blanc. On n'a pas peur de masquer, de cacher ici, de faire comme ça, comme des autres livres qui sont falsifiés. Alléluia. La Bible est vraie. On a l'habitude de chanter, je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, la Bible, dans la Bible, il y a la parole de Dieu dans notre Bible. Voilà. Et en fait, les gens ont peur de s'y référer, ont peur de pouvoir, je vais dire, bon, ils utilisent, il n'y a pas qu'ils ont peur, mais ils utilisent un argument pour dire non, que dans nos livres là, c'est l'ange qui parle directement. Voilà. Or, dans votre livre là, c'est des richesses. C'est pour cela que vous allez voir que les gens de certaines religions, telles que par exemple l'islam, ils ne veulent pas écouter même, comment on appelle ça, il ne veut pas écouter. Quand tu commences à évangéliser, à parler du Seigneur Jésus, et que tu touches les évangiles, et si c'est même, c'est-à-dire Actes des Apôtres jusqu'à Paul, jusqu'aux épîtres, là, mais c'est grave même. Ils ne veulent pas écouter, ils se disent que tout ce qui est là-bas est faux. Mais souvent, ils vont là-bas pour aller chercher certaines choses pour attaquer les chrétiens, mais ils disent quand même que c'est faux, que voilà, c'est falsifié, tout ça. Que Paul même, c'est un égaré, quoi. Voilà. Parce qu'ils se disent que il y a eu quand même des efforts des hommes. C'est pas, ils trouvent cet argument-là. Voilà. Et mieux vaut croire. C'est-à-dire que un livre,
c'est-à-dire qui a été fait même, c'est vrai, c'est-à-dire que par des recherches des hommes, mais qui sont vérifiées, qui sont exactes, que de croire à un livre où un ange parle, mais avec plein de confusion. Plein de mensonges, de confusion. On essaie de dire non, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc votre Bible, c'est vérifié, comme je vous ai dit. C'est un livre qui a un aspect très historique. Ça veut dire qu'ils sont vérifiés dans l'histoire jusqu'à présent. Voilà, parce que c'est ça l'histoire, du passé jusqu'à dans le présent, on vérifie. Et qui sont prophétiques. Ça veut dire qu'ils parlent de ton lendemain, c'est sûr. Aujourd'hui, les actualités sont en train de... Les hommes sont en train de rendre l'âme de terreur. Voilà, ils sont troublés par tout ce qui se passe. Maintenant, le Seigneur a martelé ces choses, il a prophétisé. Et c'est ça qu'on est en train de voir. Voilà. C'est ça qu'on est en train de voir. Tout ce que, c'est-à-dire les événements, même le retour d'Israël sur la terre natale, sur la terre d'Israël. Les Israélites ont été dispersés depuis que Jérusalem a été détruit, ils ont été dispersés dans les nations. Voilà. Mais dans les années 1946-48, ils sont revenus sur la terre. Et ça a été prophétisé des centaines, de plusieurs siècles par les prophètes. Les prophètes qui ont prophétisé cela, qu'Israël allait revenir sur la terre. Ils sont revenus. Voilà. Qu'Israël allait refleurir. Israël a refleuri. Ça veut dire que c'était un endroit désertique. Mais aujourd'hui, Israël a refleuri. Il y a la vie là-bas. Voilà. Les prophètes avaient prophétisé que les murailles le temple même va être construit. Tout ça, ils ont prophétisé. Et toutes ces choses-là, il y a d'autres qui sont accomplies, il y a d'autres qui sont en cours d'accomplissement. Donc, c'est un livre historique et c'est un livre prophétique. Voilà. Voilà. Donc, Simon, surnommé le noir. Donc, ça veut dire que Simon était un noir. Vous dites que, comme on parlait des kémites là, voilà. Donc, ils sont un peu, les gens sont complexés. Voilà, ils se disent que si je suis un noir, voilà, Jésus là, c'est une affaire des blancs, voilà, tout et tout. Si Jésus était venu chez les noirs, Jésus n'allait pas encore noir, il n'y a pas de problème avec Dieu pour ça. Est-ce que vous me comprenez même? Voilà, c'est comme si tu vas naître chez les Irlandais, et puis tu deviens noir. Ah, vous aussi. Tu vas naître chez les Irlandais, tu vas être blanc. Tu viens naître chez les Noirs, tu vas être noir. Tu vas naître chez les Arabes, tu vas avoir la peau des Arabes. Dieu, voilà, je ne sais pas comment les gens sont complexés. Ouais. Voilà. Donc, la peau que les Juifs là avaient là, si Jésus est né en Juif là, c'est cette peau là qu'il avait quand il était là. Voilà. Ça c'est clair. C'est pas discutable. Donc, c'est pour cela que on voit maintenant aussi. Voilà. Que on voit quelqu'un qui est noir, qui a cru. Donc, les gens disent que les colons, c'est l'affaire des colons. Les colons sont venus séduire les gens. Et puis le christianisme est venu. Voilà, ça c'est une idée aussi qui a été répandue pendant plusieurs années. Ça continue encore. Que Jésus c'est une affaire des colons. Voilà, quelque chose qui est faux. Voilà. On voit des noirs. Et avant le passage qu'on est en train de lire même, on a vu l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8. Voilà. Il a été baptisé par Philippe et il est retourné où ça? Il est retourné en Éthiopie et c'était un ministre. On voit non seulement c'est un riche, voilà, c'est un riche homme, mais aussi c'est un noir. Donc il va aller étant avec l'évangile dans sa nation. Il faut imaginer ses serviteurs, sa famille, tout ça, il va les évangéliser. Donc l'évangile est arrivé en Éthiopie avant qu'un apôtre ne puisse arriver là-bas. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a évangélisé les Éthiopiens. Voilà. Je vais insister quelque chose aussi. Il dit non, l'apôtre des nations. C'est vrai, Jésus-Christ a fait de Paul l'apôtre des nations. Quand on dit l'apôtre des nations, ça ne veut pas dire que c'est lui seul qui a prêché aux nations. Voilà une idée qui est répandue, qui est fausse aussi. L'église d'Antioche là même. Là. Voilà, merci Seigneur. L'église d'Antioche là, c'est Barnabas qui a dit que Barnabas va aller chercher Paul et puis va l'envoyer avec lui à Antioche. Mais avant cela, l'église d'Antioche existait. Qui dirigeait? Comment? C'est avec quelle doctrine?
On dit non, la doctrine de Paul, la doctrine de Paul. Bon, ici, là, il y a des docteurs. Bon, eux, ils marchent avec quelle doctrine? Les docteurs qui sont là. Ça est la doctrine que les gens prêchent à Jérusalem, là. C'est la même doctrine qu'on prêche ici. Maintenant, la doctrine de Jérusalem, c'est la doctrine de qui? C'est la doctrine de Jésus qui l'a confié. Il a dit, enseignez-leur, observez ce que moi je vous ai prescrit. Donc, c'est une doctrine, c'est une doctrine. Ce n'est pas la doctrine de Paul. C'est la doctrine de Dieu que Dieu a donnée à Jésus. Jésus a prêché, l'a enseigné à ses apôtres, les témoins oculaires. Et eux, ils ont donné ça aux autres. C'est pour cela, mais quand l'apôtre Paul a couru, comme je vais utiliser cette expression, quand il a couru, il s'est arrêté. Il dit non, je ne vais pas courir en vain. Je vais partir examiner, je vais partir rencontrer ceux qui ont couru la course là, avant moi, qui sont en train de courir la même course, mais qui sont encore vivants. Je vais retourner vers eux pour vérifier si j'ai bien couru. C'est un homme qui est sage qui parle comme ça. C'est comme ça. Un homme qui est sage, c'est comme ça. Il dit non, j'ai couru, c'est vrai, mais c'est vrai que j'ai rencontré Jésus, tout. Mais je vais aller encore pour voir ceux qui l'ont rencontré avant que moi aussi là. Je vais regarder pour voir si ce qu'on est en train de prêcher là, c'est vrai, c'est la même chose. Donc, quand on dit l'apôtre Paul est l'apôtre des païens, ça ne veut pas dire que c'est le seul apôtre réellement qui a fait le travail dans les nations. Avant lui, et on vous a même pas raconté l'histoire de Barnabas, puisque quand on va arriver au chapitre 15, ils vont se séparer, mais Barnabas va partir aussi dans les nations. Voilà. La ville de Rome, c'est pas l'apôtre Paul qui l'a évangélisé. L'apôtre Paul est allé trouver des gens qui étaient des chrétiens là-bas. Plusieurs endroits, voilà. On voit comment il s'appelle Philippe qui allait dans certains endroits. On voit comment on appelle les disciples, ils sont allés dans plusieurs endroits. On voit qu'on a lu même dans Actes chapitre 11, si je ne me trompe pas. Oui, je vois si c'est dans Actes chapitre 11. On voit que quand on a lu là-bas, on a vu que quoi? Que les disciples sont allés dans les nations, voilà. Et il y avait d'abord les gens qui enseignaient seulement aux Juifs. Mais on dit il y a d'autres qui n'ont pas seulement enseigné aux Juifs, qui ont enseigné aussi aux non-Juifs. Donc ils ont fait des disciples. Il y a eu des églises avant même que l'apôtre Paul ne vienne, s'il vous plaît. Il y a des églises. Donc c'est qu'on n'a pas étudié correctement. C'est pour ça qu'ils sont en train de revenir avec vos fondements. Voilà. Quand on dit revenez au fondement des apôtres, revenez au fondement. Voilà, fondement, c'est ça. C'est-à-dire que verset par verset. Et puis on va commencer à comprendre. Voilà. Donc ici, on voit par exemple que l'eunuque éthiopien va en Éthiopie. Il va en Éthiopie à l'évangile. Il va en Éthiopie à l'évangile. Il y a plusieurs, les autres disciples qui n'ont pas prêché seulement aux Juifs. Ils sont allés aussi à l'évangile. L'évangile se répand. C'est jusqu'à dans Actes chapitre 9 là-bas que Jésus maintenant va se révéler à Paul. À Antioche, on vous dit qu'il y avait des docteurs, des prophètes. L'église fonctionnait normalement. Si bien qu'il y avait la croissance, il y avait la puissance de Dieu. L'église d'Antioche même était bénie. Tout ça. Voilà. Était bénie spirituellement. Le Seigneur, on dit, la main de Dieu était avec eux. Voilà. Dans les nations, jusqu'à aussi à Antioche là-bas. Et c'est après, maintenant, on a pris Paul pour venir. Voilà. Donc, toutes ces parenthèses, j'essaie de toucher ça pour que les choses soient claires. Donc, Barnabas, Simeon, surnommé le noir. Donc, on voit un noir parmi les apôtres, parmi les prophètes et les docteurs. Voilà. Oui. Qui avait été élevé. Non. Lucius de Cyrène. Non. Voilà. Lucius de Cyrène. Voilà. Donc, Lucius de Cyrène. Donc, lui aussi, c'est un originaire de Cyrène. Donc, Cyrène, c'est où? On avait déjà partagé. C'est où ça? Lucius que c'était Libye. Voilà. Libye, c'est ça, que c'était vers la Libye. Voilà, donc vers la Libye. Donc, voilà, quelqu'un dit l'originaire de là-bas aussi, vers la Libye. Donc, on voit des gens qui sont même des Africains, voilà, qui sont d'origine africaine, mais qui sont au milieu d'eux. Voilà. Oui. Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Voilà. Et vous voyez pourquoi on cite le nom de Saul même
en dernière position. Et tout ça, c'est des détails de la Bible. Quand comme ça, vous savez que vous êtes dit les méticuleux. Voilà. Donc, ici, le nom de Saul en dernière position, puisqu'ils étaient là, et puis ils sont venus maintenant, ils ont mené Paul maintenant. C'est Barnabas qui a envoyé Paul vers eux. Voilà. Donc, on cite même son nom en dernière position. Voilà. Maintenant, eux tous, maintenant, ils font l'œuvre de docteur, de prophète. Regardez la suite. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, Voilà. Amen. mettez-moi à part Amen. Barnabas On dit et Saul. pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, vous voyez qu'ils sont dans l'église et ils ont un ministère de docteur et ils ont un ministère de docteur et de prophète. Parce qu'aujourd'hui, ça crée aussi beaucoup de problèmes. Voilà, et qu'il faut le dire aussi. Telle personne a un ministère d'évangéliste dans l'église ou encore dans la mission. Quand on parle d'église, l'église a une fonction missionnaire. Donc, dans une église a forcément une fonction missionnaire. Quand elle grandit, elle va avoir forcément une fonction missionnaire. C'est-à-dire qu'il y a un objectif missionnaire de faire de toutes les nations des disciples. Donc, le Seigneur, quand l'église est en train de croître, il va faire des dons ministères, il va susciter des dons ministères. Donc, dans le grand groupe de disciples, il y aura des ministères qui vont naître. Voilà. Il y aura des prophètes, il y aura des docteurs. Voilà. Il n'y a pas tous les disciples vont devenir, mais il y aura certains, voilà, qui seront docteurs, qui seront évangélistes et autres. Le problème, c'est que quand il y a un évangéliste dedans, il se dit que, je sais évangéliste, il va créer automatiquement son ministère. Il va créer son ministère d'évangéliste, lui seul. Quand il y a un prophète, il va créer son ministère de prophète. Voilà. C'est comme ça. Il va créer son ministère de prophète, l'autre va créer son ministère d'évangéliste. Or, en réalité, s'ils se mettent ensemble, il peut devenir encore plus fort. Il peut devenir plus fort s'ils se mettent ensemble. On voit des docteurs, des prophètes qui étaient ensemble et qui dirigeaient l'église. Voilà. J'ouvre aussi une parenthèse. D'aucuns disent non, qu'un prophète ne peut pas diriger une église. On voit ici des docteurs, des prophètes qui dirigent l'église. Voilà. Un docteur ne peut pas diriger une église. Chacun dit les choses. Parce qu'on dit, le Seigneur Jésus, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11, a donné ces dons-là pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, oui. Du ministère. Avant ça, pour le perfectionnement des saints, avant l'œuvre du ministère, on a dit quoi? Pour l'édification Voilà. du corps du Christ. Pour l'édification du corps. L'édification du corps, c'est ça? C'est bâtir l'église. Donc, on dit que... Il me rappelle dans le... C'est quoi ce dernièrement? On dit non, faut pas... que non, le prophète Esmel là, ce n'est pas un pasteur, que c'est un prophète. Que faut te faire suivre par un pasteur. C'est que ce n'est pas un prophète. Ça là, tu n'as pas longue vie à lui. Ils ont berné la personne là. Voilà. Que non, ce n'est pas un pasteur, c'est un prophète. Voilà, que non, faut chercher une église où il y a un pasteur. Tellement les gens sont dans la lettre. Tellement les gens sont dans la lettre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, il ne faudrait pas que quand tu as un ministère, voilà, tu dis non, je vais aller là-bas, je vais faire réellement mon ministère, je vais faire mon ministère. On dit, dans leur ministère, c'est-à-dire, ils avaient tel ministère, mais ils servaient Dieu ensemble, c'est possible, et c'est ce que le Seigneur veut. On devient plus efficace quand il y a plusieurs dons. Voilà, on devient plus efficace quand il y a plusieurs dons ministères. Qu'est-ce que je veux dire aussi à propos de ça? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire encore? Ok. Lis toujours le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Très bien. Donc, le Saint-Esprit, c'est pendant maintenant qu'ils sont en train de faire leur ministère, ils sont en train de servir en fait Dieu, ils sont en train de servir Dieu.
Voilà, selon la grâce que l'Esprit de Dieu les a donnée. Maintenant, comme ils se montrent fidèles, et c'est à ça que le Seigneur nous appelle, frères et sœurs. Plus on se montre fidèle, le Seigneur nous examine, il voit. Et puis, il a dit quoi? Celui qui était fidèle dans le peu de choses, on va lui confier quoi? Chose plus grande. Voilà. Celui qui a été fidèle dans un peu de choses, on va lui confier de grandes choses. Donc, moi, je suis un disciple. Je suis un disciple du Seigneur. Je marche dans les voies du Seigneur. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux frères. Moi, je n'ai jamais cherché à être un prophète, un évangéliste, pasteur, quoi. Souvent même, il y a des fois, je vous ai dit dans le ministère, là, des fois, on m'a appelé évangéliste. Il y a des fois, on m'a appelé prophète. Il y a des fois, mais vous-même, vous m'appelez du pasteur, tout ça. C'est en fonction de ce que vous lisez en moi que vous m'appelez. Des fois, on m'appelle frère, des fois, on m'appelle disciple. Moi, je marche, ça n'a pas de problème. Hein. Voilà. Et le Seigneur te bénit en fonction de la qualité que tu me reçois. C'est tout. Parce qu'il a dit que si vous recevez un prophète en sa qualité de prophète, qu'est-ce qui va se passer? Si vous recevez un disciple en sa qualité de disciple, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez déjà lu ce verset. Donc, celui qui lit, tu me vois peut-être comme un simple frère, je demeure un simple frère pour lui. Il n'y a pas de problème. Celui qui me voit comme un disciple, il demeure un disciple pour lui. Celui qui me voit comme un prophète, je suis un prophète pour lui, c'est tout. Je ne cherche pas à être... Toi, tu dois servir Dieu seulement. C'est tout. Voilà, c'est tout. Pour ceux qui sont un peu... à qui j'ai parlé de certaines choses ici. Par exemple, il y a certaines personnes qui ont donné même des prophéties. On dit, tu es ceci, tu es quoi, tu es apôtre, tu es quoi. Moi, je cherche à être serviteur de Dieu seulement. Voilà. Je cherche à être serviteur de Dieu seulement. Servons Dieu. On dit servez Dieu dans leur ministère. Voilà, c'est venu maintenant. Ils servaient Dieu dans leur ministère. Tu sais Dieu selon la mesure de la grâce, selon la possibilité, selon ce que Dieu te donne de faire. Tu es fidèle dedans. Maintenant, c'est Dieu maintenant qui va t'honorer. Il dit si quelqu'un me sert, mon Père l'honore. Voilà. Maintenant, l'honneur, il y a plusieurs manières d'honorer. Voilà. Il peut te distinguer au milieu du peuple. Il m'est arrivé d'arriver dans certaines assemblées, n'a jamais dit que je suis ceci, je suis cela. Mais ça a été discerné même par certaines personnes. Voilà. Si Madoché peut-être était là, il allait vous dire. Par exemple, je suis arrivé dans certains endroits où je me suis assis derrière le peuple, tout ça. C'est pas une simple lecture. Le prédicateur est en train de prêcher. Pas une simple lecture que je faisais seulement. Le conseil des anciens qui sont là-bas, ils disent non, toi là, on dirait que tu es un homme de Dieu. Que, en tout cas, toi, tu es un homme de Dieu, tout ça. Il n'a pas parlé. Hein. Après, il a reçu un message des anciens là. Voilà. Il m'a envoyé un message. Parce que quand il a su maintenant, il a su maintenant que je suis certainement homme de Dieu tout à l'heure. Il m'a envoyé un message. Il a dit que vraiment, si je viens le dimanche prochain, de venir avec la parole de Dieu. Et ça m'a pas arrivé. Ça m'est arrivé plus d'une fois comme ça. Plus d'une fois. Et quand je suis venu donner la parole là, pour la première fois, chaque fois quand ils viennent là-bas, eux-mêmes me disent non, eux ils ne prêchent pas. Qu'ils me deviennent enseigner. Eux ils ne prêchent pas d'enseigner. C'est comme ça. Et quand c'est comme ça, tu sens que tu n'as pas forcé la main de Dieu. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est de servir. Si tu sais que tu pries, continue à prier, continue à intercéder. Fais-le de tout cœur. Donc, c'est ton ministère qui est là. Tu sais que tu donnes. Continue à donner. Parce que si tu arrêtes de donner pour faire autre chose, l'œuvre de Dieu là sera paralysée. Si tu évangélises, je me rappelle, vraiment que Dieu nous aide. Quelqu'un est venu dans l'église, dit que il est évangéliste. Tu es évangéliste là. Le jour où le pasteur ne va pas évangéliser, toi tu te plains, tu dis pourquoi toi tu es parti à l'évangélisation puis le pasteur n'est pas venu évangéliser. Toi, est-ce que tu es un évangéliste? Toi tu es un évangéliste? Je vous pose la question maintenant à vous mes frères.
Tu dis que tu es évangéliste. On dit jour d'évangélisation. Le pasteur n'est pas parti évangéliser. Tu te plains, tu dis que 2 jours là, ou bien chaque fois qu'on va à l'évangélisation, le pasteur n'est pas parti évangéliser. Est-ce que toi tu es un évangéliste? C'est la question que je vous pose. Non, c'est pas trop ça. En fait, c'est tout ça, c'est tout ce désordre-là qu'aujourd'hui on est, c'est dans tout ce désordre qu'on est. C'est dans tout ce désordre. Tu dis au pasteur qui est censé, par exemple, Petre, qui est censé donner des enseignements dans l'église, d'aller faire comme toi, parce que toi, réellement, tu dis que tu as une faculté d'évangélisme. Normalement, un évangéliste, là, lui, on lui demande pardon même pour évangéliser. On ne lui demande pas pardon. Tous ceux qu'on demande pardon pour évangéliser ne sont pas des évangélistes. Je répète, tous ceux qu'on demande pardon pour évangéliser ne sont pas des évangélistes. Voilà. Des évangélistes qui font palabre avec des pasteurs parce que, par exemple, ils sont en train de faire même la guerre du micro dans l'église. La guerre du micro dans l'église. Que pourquoi il n'a pas enseigné? Pourtant, peut-être il n'a pas le... C'est vrai qu'un évangéliste peut avoir la grâce d'enseigner, mais là, il y a beaucoup qui n'ont pas la grâce d'enseigner parce que comme ils voient qu'ils ne sont pas dans l'église en train d'enseigner, voilà, tout et tout, ils se disent que non, voilà, il faut que moi aussi, voilà. Et puis c'est comme ça qu'ils vont créer maintenant des églises où ils deviennent pasteurs. Oui ou non? Oui ou non? C'est vrai. Voilà. Donc il faut qu'on soit clair. Voilà, il faut qu'on soit véridique. Il faut qu'on se dise la vérité. Et donc que le Seigneur nous épargne de ces choses-là, de ces comportements-là. Il faut qu'on soit des gens mûrs. Il faut qu'on soit des gens mûrs. Qui comprennent les choses bien pour ne pas faire des erreurs. Tout ce qu'on est en train de taxer de faux aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont des faux. C'est parce que d'autres, ils sont en train, ce qu'ils sont dedans là, ce qu'ils sont en train de faire là, ils ne connaissent pas. Or, Jésus a dit, il y a le serviteur ami. Voilà. Il dit le serviteur ami, c'est celui qui connaît la volonté de son maître avant de faire et qui fait la volonté de son maître. Mais le serviteur ami, lui, il est dans la maison, tout ce qu'il doit faire, il fait. Bon, le serviteur simple, il veut dire, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Tantôt, tu le vois, il est évangéliste aujourd'hui, après, il veut forcément être le pasteur. Après, tu le vois, c'est ça. C'est ça le désordre là. Dieu doit nous garder de ces choses. Donc, ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Voilà. Il dit servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Donc, j'ai insisté sur servir le Seigneur dans son ministère pour nous parler un peu de sorte à ce que nous puissions servir Dieu dans notre couloir. Et selon la mesure de la grâce, selon le Saint-Esprit, sans vouloir faire, par exemple, tout à la fois. Non. Il faut servir le Seigneur dans ton ministère. Comme je dis, si tu es un évangéliste, tu évangélises bien. Voilà. Si tu es un pasteur, tu fais la pastorale. Voilà. Si tu es un intercesseur, tu intercèdes, tu pries. Voilà. Si tu as le don de libéralité, comme l'apôtre Paul l'a cité dans Romains, tu donnes. Voilà. Tu as le don de libéralité, ça veut dire que tu ne vas pas donner. Tout le monde donne. Tout le monde dans l'église donne. Mais celui qui a le don de libéralité, lui doit savoir qu'il ne va pas donner comme les autres. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand il commence à donner, puis voir que lui ne donne pas forcément comme les autres, le diable peut l'attaquer. Puis il dit, toi, tu penses que toi, tu es bête, hein? Tu es là, c'est toi qui tu es en train de donner tout ça là. Voilà, on a dit cotisation, c'est 10 000. C'est toi qui dis, ou bien cotisation, c'est 5 000. C'est toi qui penses que tu aimes Dieu, quoi. Tu vas venir, tu vas dire non, que tu vas payer ceci, tu vas payer quoi, tu vas payer parcelle, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et puis, ou bien encore, ça peut ne pas être ça, ça peut être par exemple, quelqu'un t'a frustré. Puis tu dis non, on va voir ici, c'est moi je faisais, c'est grâce à moi qu'on arrivait à avoir les évangélisations, c'est grâce à moi qu'on a construit l'église ici. Voilà, c'est grâce à moi. Donc moi, je m'arrête. Donc moi, c'est bon, je fais plus parce que on voit si l'église maintenant ça a fonctionné. Tu vois? Et là, ce n'est pas bien.
tu ne vas pas recevoir ta récompense dans le ciel. Tu dois servir Dieu. C'est-à-dire que tu dois être fidèle. Le Seigneur maintenant vient t'examiner, il voit ta fidélité et il te fait monter maintenant. Il te fait monter en statut. Voilà, il te fait grandir en statut. Il te monte pour que tu puisses encore porter plus de fruits. Donc si tu t'arrêtes dans ton ministère que Dieu t'a donné, tu vas avoir des problèmes. Il peut y avoir des gens qui sont par exemple des cadres. Quand ils viennent dans l'église, ils ont certains talents, par exemple. Ils ont certains talents parce qu'il faut servir le Seigneur avec ses dons et ses talents. Ils ont certains talents. Et ils savent qu'ils peuvent les mettre à la disposition de l'église. Mais bon, mon cher, ça ne leur dit rien. Alors que tu as un talent, tu ne mets pas cela à la disposition vraiment de l'avancement du royaume de Dieu. Sache que tu es dans le faux. Je répète, un disciple du Seigneur, un chrétien qui a un talent, parle même pas d'abord même de dons spirituels, tu as un talent. Voilà. Et que ce talent-là, tu sais que c'est utile pour faire avancer l'œuvre. Parce que ce talent, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être relation, ça peut être des aptitudes naturelles, ça peut être un statut social. Le talent, ça signifie beaucoup de choses. Voilà. C'est comme un avantage que Dieu donne à quelqu'un sur plusieurs plans. Maintenant, quand toi, tu as ça, que ça peut aider le corps, quand tu mets cela à l'œuvre dans le corps, tu es en train d'exercer un ministère. Mais quand tu gardes cela, c'est comme tu as creusé le talent pour gagner et Dieu t'attend. Et tu es dans le faux comme ça. Donc si tu taxes les gens, lui là c'est un faux prophète, lui là c'est un faux pasteur, lui là c'est un faux docteur. Toi, mais tu es dans le faux parce que tu caches ton talent dans le sol. Voilà. Donc, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, voilà. Donc maintenant, le Saint-Esprit dit quoi? Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Vous voyez encore qu'on cite Barnabas avant Saul. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui cite Barnabas avant Saul. Il veut dire deux choses sur ça. La première chose, on dit le Saint-Esprit dit. Qui peut expliquer un peu? Je vais interroger comment le Saint-Esprit a parlé, tout ça, voilà. Frère Richemont, comment ça s'est passé? Et on dit je ne priais, puis le Saint-Esprit dit. Comment le Saint-Esprit a parlé? Certainement au cours de la prière, l'Esprit a saisi une personne et puis il a parlé au travers de lui. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, papa, moi je suis d'accord. Oui, moi aussi. Ok. Et les autres, Aurélia, Linda, Marie-Laure, tout ça? Oui, amen, amen. Très bien. Voilà. Voilà. Vous voyez, on n'a pas forcément dit cela. On n'a pas forcément dit cela, mais c'est pas parce qu'on n'a pas dit cela que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça dans la Bible, il y a beaucoup de versets comme ça. On n'a pas forcément dit ça, que le Saint-Esprit a saisi, comment on appelle ça même, Siméon, le noir. Voilà. Parce que l'histoire, par exemple, dit que c'est lui qui a prophétisé. Voilà, ça comme ça, on ne vous a pas dit, voilà, tu vois. Donc, on n'a pas dit que le Saint-Esprit, on n'a pas écrit que c'est Siméon le noir. Mais on vous dit que des prophètes et des docteurs sont dans un ministère et qui sont en train de... Pendant qu'ils servaient le Seigneur, ils étaient en jeûne et en prière. Ils jeûnaient et priaient. Donc, ils avaient des moments, voilà, ensemble de prière, des moments ensemble de prière. Donc, quand Dieu parle, son peuple prophétise. Vous avez déjà lu ce verset dans la parole de Dieu. Dieu parle, son peuple prophétise. Donc, quand le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit dit, mais il dit par qui? Il parle, il loue. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Voilà, il utilise quelqu'un et il parle maintenant. Voilà. Ça va nous amener à faire aussi, à ne pas rejeter facilement les prophéties. Ici, quand on dit le Saint-Esprit dit, tu peux penser que le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part Paul, Barnabas et Saul.
C'est pas ça. Parce que le Saint-Esprit a dit, mettez-moi pas Saul, Barnabas et Saul. Non, c'est pas ça. C'est le Saint-Esprit, comme ce qu'on appelle prophétie là. Voilà, ce qu'on appelle prophétie là. C'est ça qui s'est passé en fait. Voilà, il a étudié une personne, en tout cas, une d'entre réellement toutes ces personnes qu'on a citées ici, et qui va maintenant donner le message. Maintenant, il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Donc, je vous ai dit que vous voyez encore, la deuxième chose qu'on dit Barnabas et Saul. Pour montrer que Barnabas, on voit qu'il était comme un dévancier, parce que c'est lui qui va chercher, non seulement il était converti avant Saul, tous ces genres de choses, tout ça. Donc, on voit que les choses sont quand même un peu respectées jusqu'à un certain niveau où le Saint-Esprit va peut-être lui-même vouloir changer les choses. Mais d'abord, ou mettre un peu le ministère de Saul, de Tarse en évidence. Mais il dit, mettez-moi pas Barnabas et Saul. Donc, c'est une chose à bien comprendre, que Barnabas n'est pas un disciple de Paul. Barnabas n'est pas un disciple de Paul, comme par exemple les autres l'étaient, Timothée et autres. Non. Il faut que ça soit bien compris. Voilà, il faut que ça soit bien compris. Ça, c'est la première chose d'abord. C'est la deuxième chose du moins. Donc, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Maintenant, il dit pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, une œuvre maintenant. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est pas hier par écrit à certains frères. Une vision. C'est-à-dire qu'il va leur donner maintenant une vision. Il va leur donner maintenant une vision. Il va les appeler. Comme je vous ai dit que ici, ils sont en train de grandir. L'église d'Antioche est en train de grandir. Et pour aller accomplir en fait le plan missionnaire de Dieu, c'est-à-dire faire de toutes les nations des disciples. Donc, puisque l'église d'Antioche grandit et est composée essentiellement des disciples, il faut aller aussi gagner d'autres. Donc, ceux qui ont une aptitude, selon le Saint-Esprit, d'apôtres, de missionnaires, le Saint-Esprit va les mettre à part afin d'aller tendre l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc, quand ils vont aller là, ils vont avec en fait la bénédiction de l'église d'Antioche. C'est comme en fait l'église d'Antioche qui se répand. Par exemple, pour un exemple, nous qui sommes ici en train de faire l'œuvre de Dieu ici, quand l'œuvre de Dieu grandit, on va avoir des missionnaires. Et quand l'œuvre de Dieu va encore grandir, tout ce que vous voyez qu'on dit que l'œuvre a grandi là, c'est que ça commence toujours petit. Mais ceux qui vont commencer à vous dire non, quand l'église commence à grandir, non, les gens disent que il y a comme on appelle ça, j'ai utilisé l'expression comme il y a un siège général ou encore il y a une église qui est là et puis bon les autres il y a des missions ceci et puis bon on attaque. Il n'y a pas longtemps même que j'ai vu des posts comme ça sur les réseaux sociaux. Voilà l'église d'Antioche qui est là. Ils sont en train de prier et vous allez voir que au fur et à mesure que l'église grandit et que le plan missionnaire de Dieu doit s'accomplir, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va envoyer pour que de toutes les façons, le problème c'est quoi? C'est vrai que l'église d'Antioche n'est pas, je vais dire, comme les églises traditionnelles qu'on voit aujourd'hui, dénominationnelles, pour dire que si l'église d'Antioche, les gens vont de l'église d'Antioche pour aller dans les nations, on va les appeler forcément Antioche. C'est-à-dire que même si tu es à Rome, on va t'appeler Antioche. Vous savez qu'on est dans un contexte où les églises ne portaient pas de nom, par exemple. Dans un contexte où les églises ne portaient pas de nom. Voilà. Mais par exemple, aujourd'hui, les choses sont quand même un peu différentes. Voilà. Les choses sont différentes parce que il y a certains éléments qui sont rentrés en compte. Et ça, peut-être que le jour où on parle par exemple de l'église ou encore de l'église locale, tout ça, on pourra parler de ces choses. Mais le problème c'est quoi? L'esprit de la chose. Est-ce que l'esprit de la chose demeure? Je prends un exemple maintenant. Avant que, on va arriver là tout à l'heure, avant que Barnabas et Saul vont partir, et qu'ils vont partir étant bénis par l'église, parce que le Saint-Esprit les a mis à part pour l'œuvre à laquelle ils les a appelés, eux ils vont dans quel esprit? Rapidement, une personne peut me répondre. Ils vont en tant que missionnaires, mais dans quel esprit?
Pour quel but, je veux dire? Allons-y. Vous connaissez le plan de Dieu, non? Faire des disciples. Oui. Donc, faire des disciples en réalité. Voilà. Pour aller faire des disciples dans d'autres contrées, dans d'autres endroits. Donc, voici l'esprit qui est là. Maintenant, le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, je suis en train de faire une comparaison. Voilà. Je suis en train de voir aujourd'hui, les églises sont dénommées. Voilà. Pas toutes les églises. Donc, il y a des églises qui sont dénommées, il y a des églises qui ne sont pas dénommées. Maintenant, le problème, il y a des guerres inutiles. On se dit, que par exemple, j'ai donné un nom comme ça, hein, l'église baptiste. L'église baptiste veut aller faire des disciples à Mankono. Est-ce que vous voyez? Maintenant, l'église baptiste là est déjà dénommée ici à Abidjan. Donc, quand l'église baptiste va faire des disciples, par exemple, à Mankono, si l'église va faire des disciples à Mankono et que l'église baptiste veut instaurer une église parce que l'église c'est ça. Il ne suffit pas seulement d'aller dans la mission, il ne suffit pas seulement d'aller pour amener les gens au Seigneur et puis les laisser comme ça dans la rue. Je veux dire, les laisser comme ça, se défendre eux-mêmes et puis sans berger, sans des conducteurs et puis ils sont là. C'est pour ça Paul même après quand il a fini d'évangéliser les villes, il y a un moment il a couru vite encore pour dire à Tite et puis à Timothée d'aller chercher des gens, d'aller regarder dans l'église pour voir ceux qui ont un bon témoignage et les établir en évêque. Parce que s'il n'y a pas de chef dans un groupe, ça sera l'anarchie. Ça sera l'anarchie. Donc il faut qu'il soit bien organisé, soit bien dirigé. C'est très important. Voilà. Donc, si l'église baptiste là va à Mankono là-bas, qu'ils ont évangélisé, qu'ils veulent établir une église, puisque ici à Abidjan, pour un exemple, ils ont un nom, c'est normal qu'ils vont donner le nom de l'église baptiste là-bas. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est de l'église baptiste d'Abidjan là que les gens sont partis en tant que missionnaires. Maintenant, je vous pose la question. L'esprit dans lequel l'apôtre Paul et puis Barnabas vont là, puis l'esprit dans lequel les 3 missionnaires ou les 4 missionnaires de l'église baptiste vont à Mankono là, est-ce que c'est le même ou bien ce n'est pas le même? Toujours le même esprit. Comment? Toujours le même esprit. Est-ce que les autres sont d'accord? Est-ce que les autres ne sont pas d'accord? Oui. On est en train de partager. Hein? Oui. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Voilà. Donc, vous voyez, moi, mon but, mon rôle là, mon rôle en SML, mon rôle là, c'est que, en fait, parce qu'il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Vous savez, il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Parce que à force d'être contre tous, ça fait qu'à un certain moment, tu combats tout, et puis tu passes à côté, en fait, de la vérité. Voilà. Donc, moi, mon rôle, même quand je suis en train de tous travailler pour revenir à la vérité, parce qu'il y a tellement de faux, mais pas que tu traverses la vérité là même pour aller même voilà. Tu traverses la porte de la vérité là pour aller de l'autre côté à gauche. Voilà, ça fait que parce que en fait on est animé d'un faux esprit, donc on attaque jusqu'à on quitte même la volonté de Dieu. Voilà. Et c'est ça que je veux pas. C'est pour ça que j'ai dit à certains d'entre vous, j'ai dit moi c'est des disciples que je veux. Quand je vois que ils sont bien dociles, ils sont bien à conduire, enseigner, c'est eux que je veux. Mais ceux qui fréquentent ici et ailleurs, qui écoutent ici et ailleurs, c'est difficile parce que il y a des notions qu'ils peuvent comprendre en 2 ans ou bien en 1 an. Mais c'est eux-mêmes qui font et puis c'est après 5 ans et 10 ans qu'ils comprennent parce qu'ils sont pas stables. Ils sont pas stables. Il y a des notions. On dit Paul, lui, il a pris 2 ans. Jésus a pris 3 ans. Donc, on ne peut pas durer 5 ans, 10 ans avant de comprendre des notions qu'on devait comprendre depuis 1 an, 2 ans. Voilà. C'est parce que on n'est pas stable. Et moi, ma prière, c'est ça. Donc, vous voyez que l'esprit dans lequel j'essaie de relativiser les choses, j'essaie de comparer.
pour on puisse comprendre certaines choses. Voilà, on puisse comprendre certaines choses. Donc, tu peux voir certaines choses, ça peut te percuter, mais il faut rester tranquille. Maintenant, une chose est sûre, comme je l'ai dit, le Seigneur Jésus, quand il est venu, dans son esprit, quand il est venu, il n'est pas venu pour dire, il est venu faire église, assemblée de Dieu, église, comment on appelle ça, Pentecôte, église évangélique, tout ça, mais il est venu pour faire de toutes les nations des disciples. Maintenant, si dans l'église Pentecôte, dans l'église assemblée de Dieu, dans l'église évangélique, les gens marchent selon la parole de Dieu, c'est la parole, l'évangile là, du Seigneur Jésus qui a enseigné. Donc, le Seigneur est content parce que c'est son œuvre, c'est ça même qu'il a voulu. C'est pas à cause, par exemple, du nom là qu'on va dire que Jésus n'est pas dans ce lieu. Puisque l'esprit, comme je l'ai dit, l'esprit de la chose demeure. Donc, quand vous allez avancer à les choses de Dieu là, n'oubliez pas ça. Regardez toujours l'esprit de la chose. Ne regardez pas la forme. Dieu n'est pas dans ces gens. Dieu est dans l'esprit de la chose. Je vais dire le fond de la chose. C'est très, 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 très important. Je prends un exemple pour terminer. Est-ce que peut-être les gens, certaines personnes aussi peuvent réfléchir, peut-être qu'il y a certaines circonstances, certaines réalités du terrain qui font que, par exemple, les gens là sont partis en tant que, je vais dire comme ça, assemblée de Dieu. Ils sont partis maintenant ou bien bâtis, sont partis, assemblée de Dieu ou bâtis, sont partis dans une contrée en Inde. Et que, selon la loi des Indiens, chaque territoire, chaque parcelle, chaque institution religieuse, tout ça, en fait, il faut qu'on puisse reconnaître. Voilà. Donc, bon, vous avez ce terrain-là en tant qu'église. Bon, il y a beaucoup d'églises ici. Vous êtes quelle église, en fait? Vous voyez ça, non? Donc, vous serez, par exemple, vous allez forcément peut-être avoir un nom. Voilà. Donc, ça fait que d'autres peuvent fonctionner tranquillement, il n'y a pas de problème. Parce que moi, comme j'ai dit là, j'ai dit une fois, je crois, c'était à certains frères, je leur ai dit que il y a l'objectif qui est là. L'objectif là, le fond, c'est de faire des disciples. Mais quand on laisse le fond et puis on veut faire des choses organisationnelles, c'est-à-dire que, je vais dire, l'expression que j'avais utilisée là, des choses conventionnelles, les choses conventionnelles ne sont pas forcément mauvaises. Mais quand on recherche plus le conventionnel et puis c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas surtout c'est-à-dire que dans le fond, dans la simplicité, c'est là aussi que les gens se perdent. Je vous pose la question. Par exemple, nous, on se réunit en tant que disciples, on avance doucement, les bons enseignements que vous écoutez, on avance, tout ça. Est-ce que la volonté de Dieu n'est pas accomplie? La volonté de Dieu est accomplie. Parce que vous écoutez la parole de Dieu qui vous aide à marcher d'une manière digne de l'évangile. Donc, la volonté de Dieu est accomplie. Et c'est ça qui est l'essentiel. Maintenant, les autres choses viennent en fonction des réalités. Et ça, c'est des choses que réellement, une fois que l'essentiel a été fait, qu'on peut maintenant gérer ça. Je prends un exemple. Si des assemblées, par exemple, des maisons, tout et tout, les assemblées qui se réunissent en maison ou les groupes de disciples du Seigneur, par exemple, prennent un nom. Si ils sont déjà des disciples du Seigneur qui marchent selon la volonté de Dieu, qui prennent un nom, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça veut dire qu'il ne sert à rien selon Dieu de, par exemple, chercher les bons noms de ceci, de quoi, et puis ne pas être une église qui est essentiellement, c'est-à-dire que fondée, qui est essentiellement constituée du moins de vrais disciples du Seigneur. C'est là qu'il y a problème. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, ou bien, voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire maintenant. C'est clair. Voilà, c'est ça.
C'est ça. C'est pour cela que il y a des... Et puis surtout où le Seigneur Jésus même n'est pas loin, il est déjà à la porte là. Voilà. C'est pour cela qu'on se concentre sur l'essentiel. C'est pour ça qu'on se concentre sur l'essentiel. Par exemple, je prends par exemple le docteur comme ça. Il écrit des livres. Les choses il donne, les livrets qu'il donne, les petits livrets qu'il donne gratuitement, souvent il donne toujours même gratuitement dans les séminaires et même à certains d'entre vous tout et tout. C'est des choses que il écrit normalement dans les livres. Voilà, moi-même, il y a beaucoup de ces livres que je n'ai pas encore lu tout et tout. Lui-même, il y a beaucoup de livres que je n'ai pas encore lu. Mais il m'a dit un jour que, par exemple, qu'il y a un certain moment, le Seigneur lui a dit qu'il n'a pas le temps. Voilà, le Seigneur lui a dit qu'il n'a pas le temps. Pas que écrire des livres, c'est pas bon. Écrire des livres, c'est bon. Parce que ça peut aider dans certaines réalités aussi. Voilà, ça peut aider dans certaines réalités. Aujourd'hui, vous voyez comment le cœur des disciples, des chrétiens, bien dit comme ça, est devenu dur. Ils sont plus prêts réellement à financer l'œuvre de Dieu. Voilà. Par exemple, à prendre en charge, par exemple, la confection de certains livres. Puisque c'est l'évangile, c'est une manière de dispenser l'évangile. Voilà. Aujourd'hui, qui va dire qu'il va s'aimer de l'argent pour qu'on puisse faire réellement des livres, pour que tu puisses réellement distribuer ça dans le monde entier au plus grand nombre. Qui va dire qu'il va faire cela? On ne trouve pas des chrétiens comme ça aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est avant. Voilà. Ce que vous appelez, aujourd'hui, vous voyez les assemblées de Dieu remplies dans le monde entier là. C'est parce que, je vous disais ça dernièrement, le vendredi, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont engagés, qui ont pris d'autres même sont privés de certaines nourritures pendant des années. C'est-à-dire que s'ils mangeaient 3 fois, ils décident maintenant de manger 2 fois à cause de l'évangile. Donc ils pensent, où il a mangé 2 fois, il a fait économie peut-être pendant 3 ans. Ils donnent tout réellement dans l'église pour qu'on puisse envoyer un missionnaire pour aller établir, pour aller bâtir, c'est-à-dire évangéliser des villes, des pays et bâtir des églises là-bas. Ils donnent tous ces moyens. Ouais. C'est comme ça que l'évangile est arrivé en Afrique ici. Parce que des gens, c'est-à-dire qu'il y avait ceux qui sont levés pour venir au pied du mur ici pour souffrir en tant que missionnaire, tout ça. Mais il y avait d'autres qui ont financé et il y avait d'autres aussi qui ont prié. Quand on parle d'évangélisation, ce sont ces 3 aspects-là qui rentrent en compte. Il y a ceux qui sont les intercesseurs qui prient, il y a ceux qui donnent et il y a ceux qui vont sur le terrain. Chacun joue son rôle. Et c'est ça que l'évangile est arrivé ici. Donc, je continue. Le Seigneur lui a dit que il faut donner, il faut arrêter de... Du moins, le Seigneur lui a dit que j'ai pas le temps. Donc, il a compris par là que la connaissance qu'il a, il doit rapidement vulgariser ça non. Il doit rapidement faire connaître ça. Voilà. Il doit rapidement faire connaître ça. C'est pour ça qu'il avait commencé maintenant à diviser petit en livrets et puis partager. Parce que si c'est un livre, c'est les moyens. Ça demande beaucoup de moyens. Tu vois. Mais par exemple, si c'est quelqu'un qui cherche par exemple de l'argent, il va forcément vouloir faire livre. Pourquoi on dit qu'il va, alors que le Seigneur n'a pas le temps. Voilà. Le Seigneur n'a pas le temps. Voilà. Par exemple, si tu es très instruit, je prends un exemple, tu es très instruit, quand tu écris, c'est avec un français soutenu, tout ça. Tu vois, moi-même, quand j'avais lu, peut-être, je crois en 2015, un livre, par exemple, du docteur, le français, là, vraiment, c'est soutenu. Et quand je lisais ça, après, j'ai lu d'autres livres que j'avais lus, j'ai vu que, vraiment, ici, on avait facilité un peu. Je dis, vous voyez que c'est différent. Certainement, le Seigneur lui a dit, fais comme ça. Et donc, pour que plusieurs personnes, parce que le but du Seigneur, c'est de sauver. Le but du Seigneur, c'est de faire des disciples rapidement avant que la trompette ne sonne. Donc, tout ce qu'on peut faire réellement, c'est pour cela les gens qui font les combats aussi dans les affaires de non, femme ne doit pas faire sa femme. Le Seigneur, où il est là, il veut faire des disciples rapidement avant que la trompette ne sonne. Si c'est femme qui peut se lever pour aller faire ça, mon ami, à nous aller.
À nous aller. On vous est venu dire non, que quoi là? Ça, c'est pas... Si c'est quelqu'un, on dit non, 1 Timothée chapitre 3, que l'évêque soit mari d'une seule femme. Pourquoi lui, il n'est pas marié et puis c'est lui qui s'en fait le dédié? Où nous on est arrivé là? Il n'y a pas à faire de dire quoi. Même si tu peux te rendre eunuque, tu dis que tu n'as pas te marier. Jésus dit à nous aller. Nous on cherche à gagner. Nous on cherche à gagner les âmes. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Pour le royaume, il y a des gens qui se sont fait eunuques. Voilà. Pour la cause de l'évangile. Il n'y a pas à faire de dire non, elle a 15 ans. Ou bien, Jésus cherche ce qui va aller pour lui. L'essentiel, quand tu as fini de souffrir ici, là, dans le royaume de Dieu, là, il va te bénir éternellement. C'est tout. C'est tout. Donc, acceptons de souffrir pour le Seigneur. Ici, acceptons de souffrir pour le Seigneur. C'est très important. Tout ce que nous faisons réellement, là, acceptons de souffrir pour le Seigneur. C'est très, très, très important. Voilà. J'ai dit beaucoup de choses. C'est vrai. Mais c'était important que le Seigneur ouvre toutes ces parenthèses-là par ma bouche pour qu'on puisse bien comprendre certains aspects. Est-ce que jusque-là, avant qu'on puisse continuer, il y a des choses, peut-être que j'ai dit, c'est trop fort dans ton esprit, ou encore, il y a des choses que tu ne comprends pas bien, il y a des choses que tu souhaiterais mieux comprendre, il y a une question que tu veux poser avant que je puisse continuer pour mettre fin, en fait. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Moi, j'ai une petite question. D'accord. Mais déjà, avant de la poser, l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui me permet de mieux comprendre quand l'apôtre Paul disait n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par les choses humbles. Je comprends. Amen. Quand tout à l'heure tu as parlé de privilégier d'abord le disciple-là, ça m'a permis de comprendre que très souvent, quand on est nouvellement converti ou bien on est nouvellement dans la foi, quand des choses se produisent, on est empressé d'aller se dire qu'on est prophète ou bien se dire qu'on est évangéliste ou bien sur la petite base de certaines petites expériences qu'on a pu avoir. Yes. Et donc vraiment, ça me bénit tellement. Ça dit que je comprends que ta vie de disciple, il faut faire ça. Yes. Faire et tu dois faire. Et puis, au moment venu, Dieu saura comment il va t'utiliser. Et puis, quel est le don, bien, quel est le ministère qu'il va te confier pour pouvoir mieux être utile. Vraiment, ça, je suis béni ce soir-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, la question que je voulais savoir, poser plutôt, c'est les écoles de prophètes qu'il y avait au temps de Samuel, que j'ai pu constater dans l'ancienne alliance. Est-ce que sous l'alliance où nous sommes, c'est possible de perpétuer encore ces écoles de prophètes? Parce que je vois beaucoup d'écoles de prophètes, je vois beaucoup de prophètes qui font les écoles de prophètes et tout ça. Est-ce que on peut dire que c'est possible de reproduire ça encore dans l'alliance où nous sommes, au vu de ce que on comprend? Amen. Amen. En fait, école de prophètes, avec ce qu'on voit aujourd'hui, je pense que les gens sont dans l'extrapolation. Parce que, comme je vous ai dit, on est dans l'esprit. Parce que les gens veulent que aussi le prophète soit quelqu'un d'exceptionnel. Voilà. Quelqu'un d'exceptionnel. C'est pour ça qu'on dit prophète. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un d'exceptionnel. Voilà. C'est vrai que c'est un don. Et Paul a dit tout le monde n'est pas prophète. C'est un don. Mais c'est un don comme d'autres dons aussi. Voilà. C'est un don comme d'autres dons. Maintenant, comme on voit que le prophète va manifester les paroles de connaissance, va manifester comment on appelle ça, les prophéties, tous ces genres de choses. Il va avoir des révélations. Donc, l'église moderne a vraiment mis le ministère prophétique comme au-dessus. Et ça aussi, c'est un problème.
Voilà. Donc, on essaie de mettre le ministère de prophète là. Ça fait qu'on a commencé à... les gens ont pris maintenant les choses de l'Ancien Testament pour venir établir ça dans le temps de la grâce. Tel qu'on est en train de parler, tel que tu parles d'école de prophète. Maintenant, quand on dit école, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14, vous voyez que là-bas, l'apôtre Paul est en train d'expliquer les choses de l'esprit. Ce qu'il est en train de faire, s'il était en face d'eux, et je pense que à certaines églises, il a fait. Voilà. Mais s'il était en face d'eux, l'enseignement qu'il est en train de dispenser, que ce soit en théorie comme en pratique, c'est une école. Ce que vous êtes en train de lire dans 1 Corinthiens chapitre 12 là, il y a des gens qui prophétisent par exemple et ils ne savent pas prophétiser. Il y a des gens qui parlent en langue et ils ne savent pas parler en langue. Maintenant, il faut qu'il y ait un père, il faut qu'il y ait un maître au milieu d'eux pour leur montrer comment on fait. Donc, quand les gens parlent d'école des prophètes, c'est-à-dire, même certains pasteurs, je veux dire bergers de l'église, quand ils apprennent aux disciples à pouvoir mieux exercer, c'est-à-dire à mieux exercer leur don spirituel, en fait, ils sont en train de les édifier en fait dans l'école de l'esprit, je vais dire comme ça, mais pas école des prophètes, je sais pas. Parce que quand on dit école des prophètes, c'est comme si, voilà, ce sont les prophètes seulement, voilà, non. Dans l'école des dons spirituels, voilà, dans l'école des dons spirituels. Quand dans l'église, on t'apprend, on t'enseigne sur les dons spirituels, comment est-ce que tu dois manifester les dons spirituels, tout et tout, voilà. Ça se fait dans l'église. Ça se fait dans l'église et dans chaque église, en tout cas, si c'est que la volonté de Dieu, c'est que, parce que Paul m'a dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. Donc, la volonté de Dieu, c'est que les chrétiens puissent opérer facilement dans la manifestation des choses de l'esprit, des dons de l'esprit. Voilà. Pas forcément à devenir... Parce que c'est dans l'affaire des écoles de prophètes, là, tout le monde, voilà, école de prophètes, école de prophètes, école de prophètes. Toutefois, frère Christian, il peut avoir, par exemple, un prophète, voilà, qui a exercé dans le prophétique et qui a eu certaines expériences, voilà, venir, par exemple, enseigner d'autres prophètes, voilà, venir enseigner, comme on voit dans l'Ancien Testament, mais venir enseigner d'autres prophètes, voilà, dans l'exercice du ministère prophétique, voilà, ça peut se faire dans l'exercice du ministère prophétique, mais comme je dis, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est de l'exagération, c'est de l'extrapolation. Voilà, c'est de l'extrapolation. On n'a pas besoin d'école de prophètes. C'est-à-dire qu'aller fréquenter une école de prophètes, d'autres même seront payés, tout et tout. Le résultat, c'est quoi? Est-ce que ceux qui seront payés là même là, ceux qui vont, tout ça là, ils prophétisent quoi même? C'est pas pour venir dire encore, je vois ci, je vois ceci, je vois, tu voyageais, je m'en vais là-bas. C'est ça qui est le prophétique là. Que Dieu nous sauve. C'est pas ça. C'est pas ça. Je ne sais pas si vraiment j'ai mieux répondu à la question. Voilà. Sinon, le Seigneur ne nous a pas envoyés pour venir établir des écoles de prophètes, les écoles des disciples. Maintenant, ces disciples-là, on peut les aider à opérer dans le prophétique, c'est-à-dire que dans la manifestation des dons de l'esprit. Voilà. Quand on dit le prophétique, là, ce n'est pas forcément le ministère prophétique. Jusque-là, j'espère que vous m'avez compris à ce niveau-là. Quand on dit le prophétique, ce n'est pas forcément le ministère de prophète. Le ministère, quand on dit le prophétique, c'est tout ce qui est manifestation de l'esprit. Vision, songe. Par exemple, si on vous donne un enseignement sur les visions, si on vous donne un enseignement sur comment comprendre les songes, voilà, je suis en train de vous enseigner sur le prophétique, c'est-à-dire que sur les choses de révélation surnaturelle, je suis en train de vous enseigner dessus. On peut le faire dans l'église, et c'est ce que l'apôtre Paul a fait justement dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 14, même si ce n'est pas des lettres qu'il a fait. Il dit quand vous prophétisez, parce que quand l'esprit est là, bon, chacun, on est peut-être dans une réunion d'édification, et puis bon, les gens se laissent conduire par la chair parce qu'ils ont le don spirituel, l'autre est en train de prophétiser, n'a même pas encore fini.
Tu reçois ton message, au lieu de garder d'abord, quand il va finir de prophétiser, tu vas donner. Il est en train de prophétiser, toi aussi tu prophétises. Donc 2 personnes prophétisent. Ainsi par l'Éternel, Dieu a dit, Bon, on écoute qui? Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui a expérimenté dans la chose pour leur dire, voilà comment ça doit se faire. Et c'est ça que l'apôtre Paul a fait justement dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 14. Et ça, on voit d'autres pasteurs, on voit même presque vraiment tous les vrais pasteurs le font. Ils enseignent cela tous les bergers, ils enseignent cela. Mais est-ce qu'ils en ont fait une école? On dit que c'est une école spéciale de quoi? C'est là. Aujourd'hui, par exemple, on entend ce qu'on appelle l'école de guérison. Voilà, on entend école de guérison, quoi. Bon, mon cher. C'est un peu ça. Donc, souvent, quand on fait des choses, qu'on fasse aussi attention. Après, ça prend de l'ampleur, puis ça s'établit maintenant comme des doctrines, des mouvements, des choses, ça devient un problème. Que Dieu nous aide aussi pour ça. Donc, c'est une très bonne question que tu as posée. Amen, amen. Donc, est-ce que ça va? Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, alléluia, c'est vraiment clair. C'est vraiment clair. Que ça ait béni ce serviteur. Amen, gloire à Dieu. Amen. Donc, et les autres, est-ce que vous avez une question? Je sais que vous avez des questions, vous êtes en train d'hésiter, faites vite. Ça va chez tout le monde? Oui, ça va. Ok, donc si ça va chez tout le monde, que le nom du Seigneur soit béni. Il est 22h30, on ne va pas excéder avec le temps. On va continuer une prochaine fois. On n'est pas pressé, doucement. Si Dieu permet, on va y arriver. Que Dieu nous aide. Voilà. Donc, on va demander à la soeur qui avait prié, puisqu'il n'y a plus de questions, plus de préoccupations. On va prier pour la fin et on va se séparer pour une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde vraiment un esprit de révélation des Écritures. Voilà, là c'est un autre niveau de révélation. J'avais déjà enseigné ça. En fait, c'est même sur YouTube même. C'est un autre niveau de révélation. Parce qu'il y a la révélation. Il y a la révélation en fait dans les dons de révélation. C'est-à-dire tout ce qui est le prophétique, tout ce qui est parole de connaissance, tout ça. Maintenant, il y a les révélations des Écritures. Voilà. C'est-à-dire que la connaissance profonde des Écritures. Maintenant, il y a les révélations surnaturelles ou les révélations divines. Ça, c'est comment on appelle ça, les ravissements en esprit, les visitations angéliques, les visitations de Dieu, tout ça. Donc, ça fait 3 domaines en fait de révélation. 3 domaines de révélation. Donc, ce que je suis en train de parler actuellement, ma prière que je suis en train de faire à Dieu maintenant pour vous, c'est que Dieu nous donne à tous d'avoir vraiment, Dieu nous remplisse d'un esprit de révélation profonde dans des Écritures. C'est-à-dire que la compréhension des Écritures, parce qu'on peut lire la Bible 1, 2, 3, 5 fois et puis être dans le décor. Que Dieu nous donne la compréhension profonde des Écritures, parce que c'est ça, la parole de Dieu, c'est elle qui va nous bâtir. Que Dieu vous bénisse.